J'ai le droit là maintenant, je peux? Allez, vas-y, ouais, ouais. À partir donc du 20 janvier, votre groupe Telegram, Detective Token, a accès à 500 entrées. Ces 500 entrées sont complètement gratuites. C'est un entrée donc en Early Access 2. Vous allez avoir un pack avec le logo donc Detective Token. Ils vont pouvoir venir et jouer au jeu. Détective Token. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue chez vous sur Détective Token en ce jeudi 5 janvier 2023. Petit rappel aux investisseurs, aux singes et autres animaux de basse-cour, nous ne donnons aucun conseil en investissement ou financier, alors Dior. Faites vous-même vos propres recherches et surtout vos propres choix. Vous êtes tous adultes, c'est vous qui appuyez sur valider, que ce soit au bottom ou à la TH. Vous êtes donc les uniques responsables de vos investissements. Et comme pour tout investissement, et encore plus en crypto, de beaux multiplicateurs sont possibles, tout comme perdre une partie ou la totalité de votre capital. Soyez-en bien conscients et agissez en correspondance. Donc, chaque auditeur pourra poser ses questions en fin de ce talk show afin de participer, et avant de participer au giveaway. Donc, moi, je suis Nicolas, accompagné de Namilo et Versdi. Nous recevons ce soir Samy Schlagou, donc CEO et cofondateur de Cross the Edges, qui n'est pas comme la pléthore des play to earn que l'on voit, mais c'est un free to play mixé avec un play and earn, ou plutôt un smart play and earn. Je me trompe un peu. Écoute, bienvenue à toi en tout cas, bonsoir et bienvenue à toi. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, Merci pour l'invitation. Très content d'être là. Je vous souhaite une belle année avec la santé et le reste, ce sera du bonus. merci à Merci. toi et on te souhaite aussi la bonne année. On en profite pour le faire en direct. On ne t'avait pas eu avant. Écoute, on va commencer par le côté humain en premier, côté personnel. Donc, par les présentations. Donc, avec un qui es-tu et qu'est-ce qui t'a amené à Cross the Edge? Alors, qui je suis? Je m'appelle Samy. Je viens de faire mes 38 ans il y a quelques jours. Je viens du monde du cinéma à la base. J'ai fait 7 ans de production audiovisuelle. J'étais spécialisé dans la gestion de financement et surtout en fait dans la production de longs métrages. C'est vraiment ma passion, enfin, tout ce qui est lié au film et au cinéma. Et après ça, en fait, je me suis retrouvé dans l'univers du jeu vidéo parce que produire enfin, des pubs, des films, c'était bien, mais je m'éclatais pas. Et je me suis retrouvé en fait dans un univers en 2011, dans l'univers du jeu vidéo. Et en quelques années, bah, je me suis retrouvé de vendeur donc à vendre des jeux vidéo, à devenir donc publisher, éditeur de jeux vidéo et à racheter des studios un peu partout dans le monde. Donc au Japon, au Brésil, en Angleterre, en France, en Hongrie et on est devenu en fait publisher pour Nintendo, Sony, Xbox, Steam et Android et on a sorti un peu plus de 55, 60 jeux vidéo maintenant. Donc, on a des studios qui sont très actifs. On sort 5 jeux par an sur des nouvelles consoles de nouvelle génération. Et ouais, je suis un super geek. Donc, je suis tombé dans la carte à collectionner, dans les cartes Magic en 93. J'en suis jamais sorti. Et j'ai fait quasiment bah, tout ce qui existe en jeu physique, que ce soit du Flesh and Blood, que ce soit du Pokémon Yu-Gi-Oh!, Vanguard, Arcadia, Guardians, Rage, Vampire, enfin, tout ce que tu veux. Et après, en jeu digital, j'en ai fait un paquet aussi, un très grand nombre. Donc, Cross the Edges, c'est la contraction en fait, de tout ce que j'ai fait dans ma vie. C'est l'aboutissement, on va dire, de toutes ces années, ces 18 ans professionnels où, où j'ai réussi en fait à allier tout ce plaisir et tout ce que je voulais faire dans ma vie, je l'ai intégré en fait dans ce projet. Donc, Un ultra fan et ultra actif en plus. bah, écoute, pour le coup, oui, parce que enfin, pour moi, c'est même plus un travail. C'est, tu sais, je me lève tous les matins, tiens, alors je me frotte les mains, je vais faire qu'est-ce qui Vivre m'a sa passion, il n'y a pas mieux. De toute façon, on le voit à ton smile, hein. Il se décroche plus de ton visage depuis. Ah ouais, ouais, bah, depuis que j'ai commencé, il y a presque 2 ans et demi maintenant. Donc, on a commencé en août 2020 et sacré challenge, sacré challenge. Ok, super. Tu t'es bien entouré aussi. Tu as une team ultra complète. Tu veux nous en parler un petit peu, vite fait? Oui, bien sûr, bien sûr. En gros, ce qui s'est passé, c'est que on a monté donc la société. Donc on est deux associés aujourd'hui avec Richard Estève. Ensuite, tu as 7 écrivains.
Tu as dedans donc Alain Damasio, tu as Arnaud Dolène, Alain Damasio, Pablo Servigne, Norbert Merjanian. Enfin, c'est vraiment le tip top de l'écriture. Après, tu as des personnes qui sont dans le script doctoring qui aident beaucoup aussi. Mais tu as 7 écrivains donc, dans la partie principale à l'écriture. Tu as une centaine d'artistes, un peu plus maintenant. Dedans, en fait, tu vas retrouver une partie d'équipe de Harry Potter, de Game of Thrones, de Star Wars, de Marvel, de DC Comics, de League of Legends, Seigneur des Anneaux, The Witcher, Cyberpunk, Avatar, Matrix, Nier Automata, enfin bref. Tu peux citer un Ah, projet que tu t'es entouré de pontes dans tous les sens. Ouais, Des et en bonnes fait, connexions et un super entourage parce que de toute façon, on le voit, hein, le projet, hein. Tu es le seul à avoir, dans cet univers dernièrement, tu es vraiment le seul à avoir lancé sous l'idée d'un gros projet, mais c'est ultra complet. Il y a un gros projet, mais il y a vraiment du lourd derrière. C'est pas du pipeau et du blabla. On le voit même, il y a 2 saisons qui sont sorties en e-book pour l'instant et ce sera en réel après. Bon, je les ai, on les verra plus tard, hein. Je vous ai donné les liens aussi. Je crois que le premier, il a 334 pages. Le deuxième, il a quasi 200 pages et il y a des petites choses qui viennent chaque semaine. c'est C'est ça. c'est assez énorme. Voilà, on se moque pas du monde chez toi. Non, ben, pour te dire, tu vois, et c'est ce qui fait, je crois, la différence, c'est que quand j'ai commencé le projet, par respect pour les investisseurs, par respect pour la communauté, d'août 2020 à novembre 2021, on n'a mis que des fonds propres. On a mis plus de 2,5 millions enfin, de notre poche. On a investi en fait tout ce qu'on avait pu mettre en fait avec les profits qu'on avait fait avec la boîte, en disant bah, tu sais quoi, on va voir ce que ça donne. Et on ne lèvera de l'argent que quand on aura la certitude qu'on aura quelque chose de solide. Et quand on ira voir les investisseurs, bah, forcément, ça va les toucher. Et ça a fait mouche, hein. Enfin, en novembre, quand on a fait la levée de fonds, ça a pris Oh, 3 semaines. En trois bah, semaines, c'était enfin, totalement. pareil. Je Bah, crois que on l'a vu sur tes NFT aussi, sur le mine de NFT, hein. ouais, c'est vrai que vendre des NFT en plein bear market au mois de mai-juin, c'est débile. Tout le monde m'a dit, mais t'es complètement fou, t'es complètement dingue de faire ça. Pourtant, c'est Bah, du surtout avec technique. ce qui était arrivé avec l'écosystème Luna, comme on sait bien. Tout le monde a fui, tout le monde a eu peur, énormément de personnes ont perdu. Donc, ouais, et Et il tu y en a sais, beaucoup qui ont repoussé. c'est intéressant que tu parles des packs parce que, tu vois, si tu regardes aujourd'hui, la plupart des collections NFT, je suis un très gros holder de NFT, j'en ai peut-être plus de 500 et j'ai collectionné beaucoup un peu de tout, tu vois? Du Ape, du Azuki, enfin bref, du Clonix, un peu de tout. Ça m'intéressait déjà au début quand ça a commencé parce que j'aime bien soutenir l'écosystème et en plus ça me plaît, je suis un collectionneur. Quand on a sorti les packs, ils sont sortis à un montant, donc 100 $ pour le rouge, le noir est gratuit, 100 $ pour le rouge, 250 pour le vert et 500 pour le bleu. Donc, ils s'appellent respectivement Apprentice, Disciple et Primus. À l'heure où je te parle, le moins cher sur le marché des apprentis, c'est 225. Pour le disciple, c'est 490, donc ça fait un fois 2, l'autre il a fait fois 2,5. Et le Primus, il est à 750 au bas mot. Les Legacy, qui sont en fait les tout premiers qui sont sortis, qui coûtaient 20 $ au mois de juin, sont à 2 000 $ maintenant. Donc, et ça bouge pas, hein. Tu sais, Ah tu ouais, vas ouais, sur, mais tu vas sur OpenSea, c'est assez énorme. on a fait 13 semaines d'affilée, on a fait top 3 avec juste avant, donc au mois de septembre, on atteignait presque 40 à 50 éthers par jour, alors que le marché, bah, il fait de la peine. Il faut comprendre aussi pourquoi, et je vous expliquerai pourquoi est-ce que ça tient. Voilà, ça c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Moins de 1% des packs donc, sur OpenSea, donc tu étais sur la page, tu as moins de C'est ça, 1%. je vais y retourner un petit peu après parce que tu es quand même t'es sur trois marketplaces. C'est ça. Tu es sur 3 marketplaces, c'est assez énorme. Donc, bon, écoute, on peut y aller. Voilà, tes packs, on les a ici. On peut encore, avec la démo, on peut encore aller les chercher. Donc, sur OpenSea, je suis allé regarder donc juste les Primus. Et donc, on se retrouve. Moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que sur un peu plus de 10 000 packs, il y a 8 500, quasi 8 600 honneurs. Ça veut dire que voilà, c'est pas Et tu sais qu'il y en le il y en jeu a avait. fait fureur. Il y a une adoption de masse, quoi. C'est pas j'ai 50 packs comme dans beaucoup de jeux. Il y en a un qui a Ah oui, 50 packs, l'autre qui a 100 packs. Là, c'est distribué énorme. Il y a 1% de listés. Tu as 903 ETH
en total de, Sur les, de, sur, de, ah ouais. de ventes et que sur OpenSea. Ouais. Parce que tu es sur Rarible aussi. Et Rarible, c'est 1,7 million de Matic. Et tu as aussi NFTrade. sur les legacy, tu vas voir, il y a 327 Ethers qui ont été faits sur les legacy. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la base, il y en avait 17 500 des packs. Donc, le delta, en fait, de ce que tu vois, tout a été burné déjà pour le jeu. Et c'est ça qui est chouette. C'est que tout ce qui reste ici, c'est des gens qui n'ont pas encore ouvert leur pack. Les autres ont déjà ouvert leur pack et ont déjà commencé l'expérience de jeu. Ouais, on est des mauvais élèves. On a un petit pack Primus qu'on a pris avec Non, Verzi au début. On l'a gardé en pack. On est des mais mauvais élèves. les gars, à la fin de cette IME, je vous le promets, vous allez craquer votre pack. Je vous le promets. On n'a pas fini les mails, regarde. C'est mon pari, tu vas voir, vous allez craquer le pack. Tu vas dire, non, non, mais c'est pas possible. Vous allez en acheter un autre et vous allez craquer le Alors, vôtre. Vous allez comprendre. on s'était battu pour essayer d'avoir des whitelists. On avait eu toutes les whitelists qu'on a eues, en fait, on les a données à la commu et on est quatre, si tu veux, dans la core team ici. On s'est dit, allez, on en garde un pour quatre, donc on s'en est pris. On se le bataille, c'est pour ça. On n'ose pas l'ouvrir. Mais je le récupérais, Verzi, hein, attention, Non, mais tu comprendras pourquoi, enfin, durant cette ça IME, je vais marche. vous dire On pourquoi va ça. avoir des exclus et on prend les exclus. Le but, De toute c'est le façon, but. il y a des cadeaux pour 500 personnes. Je crois que ta commu, elle sera rincée Ouais, aussi. ouais, non, non, mais c'est vrai. On renverra l'audio et la vidéo aussi à ta commu et je crois qu'ils Non, mais seront je pense que rincés ça aussi. va vous. Non, c'est vraiment pour vous, hein. Les 500 cadeaux, c'est vraiment pour votre commune. C'est pas pour la commune City. Et vous allez comprendre pourquoi. Et je pense que ça va faire plaisir à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde chez vous. Et quand vous aurez compris qu'est-ce que c'est que ce cadeau, c'est la première fois qu'on le fait. Et vous êtes en fait, comme c'est le premier IME que je fais cette année, je voulais marquer le coup. Et vous allez voir, c'est très chouette. Donc, on attendra un petit peu que ça Bah, monte. écoute, formidable, merci beaucoup et on va attendre un petit peu. Allez, on Exactement. oublie, ça n'a pas été dit, on en revient là. De toute façon, le chat est coupé, donc ils vont pas nous spammer à gogo dans tous les sens. Alors, bon, bah écoute, pour ceux qui ne connaissent pas encore le jeu, tu peux nous faire un petit résumé du jeu, vite fait? Bien sûr. Donc en fait, Cross the Edges, c'est pas un jeu, c'est vraiment un univers à 360 degrés avec différentes expériences de gaming. Euh, je crois réellement, et je le pense, que l'une des meilleures expériences dans la partie Web3 et dans la partie NFT, c'est les TCG, les cartes de jeu à collectionner. Pourquoi? Parce qu'en fait, le parallèle entre avoir des NFT et avoir un TCG, c'est la meilleure cas de figure. Utiliser en fait des cartes de jeu à collectionner en NFT, je crois vraiment que c'est l'une des meilleures choses parce qu'il y a une vraie utilité derrière. Et donc, du coup, quand on a imaginé le projet, on s'est dit comment faire en fait pour pouvoir donner un sens, donner une utilité à des NFT et pas créer des NFT tout bidon. On va créer donc un jeu qui va sortir en fait des sentiers battus. Ce n'est pas une copie de Hearthstone, ce n'est pas une copie de Magic, ce n'est pas une copie de Yu-Gi-Oh! Et et pas non plus une copie de Triple Triad, donc de Final Fantasy. C'est un jeu en fait de territoire qui est basé donc sur un 4 par 4 où tu as donc tout un jeu très addictif. Beaucoup pourront te le dire, hein. On a déjà des joueurs qui ont fait plus de 3000 games en moins de 2 mois. C'est des Ah la games qui durent vache. 10 minutes. Ouais, c'est complètement dingue, hein. 3000 games, c'est l'équivalent de 500 heures. Ça fait quasiment 8h33 par jour. C'est fou. Il y a 300 000 matchs qui sont réalisés par semaine. Il y a plus de 3 millions de matchs qui ont déjà été faits en même pas 2 mois. C'est complètement dingue. Donc, tu as un très grand taux de rétention. Ce qui est assez chouette, c'est que le matchmaking va très très vite. Alors, pour Ouais, l'instant, c'est comme 5 minutes, c'est ça? ben, là aujourd'hui, on est sur une moyenne à 1 minute 20, hein. On n'est pas Ah du tout oui. sur. Ah ouais, Voilà, ouais, et là, le sablier démarrait à 5 minutes pour laisser le temps et pas bloquer aussi, c'est ça? Ça démarrait à 5 minutes le sablier au départ? alors en fait, T'as un tu vois, les max? 5 minutes, quand tu parles, les 5 minutes en fait, que tu vois, c'est le temps en fait, pour jouer. Par contre, pour trouver un adversaire, ça te prend en moyenne quelques secondes, donc une vingtaine de secondes, jusqu'à la moyenne, c'est 1 minute, surtout le soir à 2-3 heures du matin. C'est les heures où vous me trouvez souvent en train de jouer, parce que je joue quasiment tous les jours maintenant. Et, Donc c'est ça pour trouver Samy, les gars, pour faire un combat avec Slamy, un heads up, Ah ouais, c'est à ouais, ouais, non, 2-3 heures du matin. t'inquiète que ceux qui jouent contre moi, ils connaissent mes habitudes, hein, et j'en affronte pas mal de la commu, donc c'est assez chouette, c'est assez sympa. C'est vraiment, vraiment chouette. Donc, en gros, comment ça marche? C'est un tour à tour. Tu as un deck avec 20 cartes à l'intérieur de ton deck. C'est toi qui construis ton deck.
Ce n'est pas un pay to win parce que tu as en fait une limite de 10 000 en fait sur ton jeu. Tu peux pas mettre plus. Le système en fait est très bien fait parce que du coup, tu vas être obligé de composer avec des petites cartes, des communes, des incommunes et des rares. Euh, Tes cartes en fait ont un élément, il y a 7 éléments différents, et l'idée en fait c'est de réussir à constituer un jeu avec en fait les cartes, les affinités pour reprendre en fait les cartes adverses. Tu as des cartes qui ont des bonus et des malus contre d'autres éléments, et ensuite tu as des affinités qui se font. Tu as un général donc, qui est ton chef, tu as des attaques spéciales. Chaque général a une attaque assez différente. Et On, ce qui on est est... sur ça. Tu parlais, Ouais, donc on a la le terre, la programme, nature, l'air, la lumière, le feu, exactement. l'eau et l'ombre, C'est ça, darkness. exactement, l'heptagramme. Et donc, Et du coup, tu as suivant où tu poses les cartes, c'est ça, tu bouffes les points d'une carte d'à côté et tu lui tu prends récupères en fait, une carte, ça augmente. Et tu ouais, tu as récupères une des bouts de barre, en fait, territoire, c'est ça? c'est ça, tu as une barre avec les pourcentages. Donc, si c'est 8 contre 8, tu as 16 cartes à la fin, ça fait un 50-50, ça fait un draw. Et l'idée, en fait, c'est de monter ta stratégie. Il y a un nombre de techniques et de tactiques et des ouvertures comme vous savez que c'est incroyable. Il y a plein de manières de jouer. Euh, et on Eh ben, sort, en vu fait, comment on voit les éléments qui sont reliés, plus le nombre de cartes, on pourrait dire qu'on n'est pas loin des échecs dans la réflexion, mais en plus petit, et avec des cartes à jouer, plus des éléments qui sont liés, donc ça amène plus que les échecs, mais dans la réflexion ou le débattement, il faut avoir presque deux, trois coups d'avance. C'est ça, il c'est faut ça, mais préparer ses coups à l'avance par rapport aux cartes et autres. tu as à l'intérieur, si tu regardes bien, il y a encore d'autres petits. Alors, tu as donc tu as l'heptagramme et à l'intérieur, en fait, tu as des petits. Entre le jaune et le vert, tu as encore des traits qui apparaissent. Si tu regardes bien, tu as plein de traits en fait qui apparaissent entre. C'est les connexions qu'il y a entre les cartes. Tu vois, c'est tout fin, c'est des petits pointillés. Là, vous le voyez à peine. Et si tu te rapproches un petit peu, tu vois, entre la couleur jaune et la couleur verte, tu as un Je petit trait pense pas. fin, tout Ah, fin en fait, qui passe entre. ouais, ceux-là qui sont là. Alors sur l'écran, qu'est-ce qui se passe là? Ça arrête pas de s'ouvrir. Et c'est long. Donc là, on a les gros traits qui, par exemple, light va avec la terre et va avec l'air et la terre. Donc on peut avoir, quand tu joues ces trois-là, à mon avis, à côté, tu dois augmenter des points. Et puis après, tu Euh, as, les sous-points, là où tu as les pointillés qui rejoignent ici, ou par exemple, alors, les cartes, par exemple, light va avec la lumière et la nature, c'est ça? alors, light et nature, quand elles sont à côté, ça donne un bonus de plus 100 à la carte alliée. C'est pareil aussi avec l'eau, donc light et la carte eau. Et en fait, lorsque tu as une light, elle a plus 150 sur une carte air et plus 150 sur une carte terre. Et inversement, tu vois, une carte fire a plus 150 sur une carte light. Et donc, en fait, Hmm. au début, tu es là, Là tu où elles dis, sont liées. ok, euh, au bout de quelques parties, il faut 3 parties pour comprendre le jeu. Il est très facile à prendre en main. Oui, parce que le Voilà. site est ultra complet. Tout ce qu'il y a, tout ce qui est, tout ce que tu as, ton univers paraît ultra complet et complexe. Mais au Ouais. final, tu te retrouves sur quelque chose de. La compréhension est simple, comme tu dis, c'est ça, et l'adoption se Ouais. fait rapidement. C'est ça. En fait, là, ce qui est intéressant, c'est que on a sorti le jeu aujourd'hui. Il est sur version mobile. Il est sur donc PC aussi. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que on l'a sorti à même pas 10% en fait du résultat où on veut arriver. Ce qui est déjà bien, c'est que tu as plein de gens qui s'éclatent, qui passent un trop bon moment. Et chaque semaine, en fait, on fait des updates. On a une équipe qui travaille d'arrache-pied. On a travaillé pour Noël, on a travaillé pendant le jour de l'an, on travaille les samedis et dimanches parce que euh, on n'est pas Riot, on n'est pas Blizzard. Par contre, les gens en fait compareront toujours à un autre jeu, à un Hearthstone. Ils s'en foutent de savoir, tu vois, les fonds que tu as, et ainsi de suite. On doit être au top. Donc du coup, on compense avec une motivation sans faille. On fait que travailler. On passe notre temps en fait à bosser et en fait à faire des updates. Et c'est très très apprécié de la communauté parce que notre ambition, c'est de faire en sorte que les gens ne s'ennuient pas. Et la prochaine ERA, donc c'est le prochain événement qui va arriver le 20 janvier, les gens vont découvrir en fait des nouvelles règles qu'on avait créées depuis le début, mais qu'on va implémenter dans le jeu et qui vont dynamiser le jeu comme jamais et qui va, je pense, vraiment faire plaisir à beaucoup de monde. Ok. Eh ben, déjà, je pense que beaucoup attendaient la date de la fin de cette ère. Oui, alors Et ils ne l'avaient pas encore. Donc là, c'est le 20 janvier, d'après ce que tu annonces, on a une ouais, nouvelle ère. on a une nouvelle ERA. Donc, les ERA, en fait, c'est donc des événements qui arrivent tous les 40 jours.
On a la sortie du jeu officiel qui arrivera donc à la fin de Q1 donc, de cette année. Donc c'est dans très très peu de temps. Et donc du coup, l'idée en fait, c'est de continuer à faire évoluer l'expérience et de rajouter en fait au fur et à mesure des nouvelles features. Ce qui va arriver là dans les semaines à venir, c'est la marketplace que tout le monde attend avec IMX. Ah, Il va y avoir pas mal de choses qui vont arriver et je vous garantis que beaucoup de gens vont prendre du ça, plaisir à voir ça comment ça suit se passe. derrière. Ouais, c'est chouette. Ouais, mais c'est là où j'étais très étonné encore une fois. Moi, je reviens sur OpenSea, là où j'avais, tu vois, où je vois, il y a 10 000 packs, il y a 8 500 honneurs. Ça, déjà, ça prouve qu'il y a une adoption réelle, une vraie adoption. Et ça prouve que j'ai vu le boulot, on regardait les patchs, je regardais les patchs, il y a les cartes animées, les cosmétiques, les créations de maps donc, qui sont arrivées direct, il y a des events réguliers, il y a eu le merge en novembre. Neo Chest spécial Noël, ça bosse dur à fond, quoi. Toi, pour l'instant, tu es satisfait de l'avancée? Ça correspond à tes attentes pour le développement, dans le timing, tout? Non, non, bien sûr que non. Je suis jamais satisfait. De toute façon, moi, je suis un éternel insatisfait. Je suis jamais content. C'est un peu ma marque de fabrique. Je fais toujours pour toujours plus, toujours plus, toujours plus. C'est ce qui a fait que j'en suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est une très très bonne chose d'être comme ça, dans le sens où bah, tu te reposes pas sur tes lauriers. Enfin, je pars sur le principe que on est dans un peer market et on va pas s'arrêter en fait de construire et de créer. Je veux que les gens prennent du plaisir. Je veux que les gens se disent putain, mais on est au début en fait d'une aventure complètement folle. Il y a 7 romans, ça va prendre 10 ans pour y arriver. On a des écrivains qui sont hors normes, qui ont signé pour 10 ans. On a la même chose Ah pour ouais. Overcooked. Ah ouais, ils ont tous signé un engagement, mais tu te rends même pas compte à quel point c'est. Tu sais que c'est le premier projet au monde où il y a 5 éditeurs de jeux vidéo. 5. C'est pas un. Hmm. C'est jamais arrivé. Tu as Ubisoft, qui sont arrivés mais tout de suite, ça a été mais instantané. Tu as Square Enix qui sont arrivés aussi, qui sont arrivés il y a un moment et qui nous suivaient. C'est la première fois que Square Enix investit sur un jeu. Ils sont pas du tout au Web3, hein. Ils ont investi en 2018 sur Animoca Brands. Ils ont investi en 2019 sur Sandbox. 2020 et 2021, c'était le Covid. Et en 2022, bah, ils ont investi dans Cross the Ages. Tu as Elite aux États-Unis et tu as 2 autres publishers qu'on n'a pas encore annoncés pour des raisons bien précises, parce qu'on attend encore un petit peu. Mais c'est la première fois en fait que tu as un projet avec 5 éditeurs de jeux vidéo sur le même projet. Et je te garantis que personne n'attendait ces éditeurs-là, en tout cas dans le Web3. Et, euh, et c'est complètement fou, parce que tu comprends en fait quand ils ont vu, parce que là vous avez vu le jeu de cartes, enfin, vous n'avez pas vu le MMO ni le MOBA. Enfin, on a fait un travail et tout est interopérable. C'est les mêmes NFT. Le pack que tu as aujourd'hui, c'est de l'or en barre. Ce que tu as aujourd'hui, toute ta vie, qui va te servir. Et on ne prend pas les gens pour des pigeons. C'est-à-dire que ce que tu as acheté aujourd'hui, bah, tu diras bah, merci beaucoup. C'est pour ça que le prix ne dévalue pas. C'est pour ça que ça ne bouge pas. Alors, ça va baisser un petit peu, mais il n'y a même pas 1% de paquets en vente. Je peux te garantir que ça va remonter, mais en flèche de Oh, neige. comme tout, ça va fluctuer, mais ça peut faire un x10. Et ça se trouve, la carte d'un un seul mythique, un seul NFT en mythique pourra se vendre le prix d'un pack Primus dans un an. Tout est Mais possible. tu sais pourquoi les paquets valent cher? Tu sais pourquoi est-ce que les paquets, en fait, ils bougeront pas? À l'intérieur de chacun des packs, que ce soit l'apprenti, le disciple, le primus, il existe ce qu'on appelle un mint pass. Ce mint pass il a 9, comment on appelle ça? Euh, il a 9, putain, c'est pas mal ça. Le mot le plus simple, je l'oublie. Euh, spécificité, c'est pas mal. Ok, il a 9 attributs. Voilà, on va dire ça comme ça. Il a 9 attributs. Et ce qui se passe, c'est qu'on en a dévoilé 4, 4 des 9. Et du coup, au fur et à mesure, les gens vont comprendre à quoi a servi leur pack. Je crois réellement, hein, je pense que le Mint Pass en lui-même vaut plus cher que le pack, pour tous les packs. Dedans, en fait, il y a des mints qu'on appelle les Mint Pass, qu'on appelle les Golden Mint Pass, qui vaudront au bas mot entre 20 et 30K si c'est pas plus. Et ça, je peux te garantir, quand tu comprends en fait l'intérêt qu'il a, tu te dis, OK, d'accord, très très bien. J'ai compris maintenant pourquoi est-ce que ces Mint Pass sont aussi petits. Et donc, du coup, tu as tout un intérêt. Par exemple, les 10 000 premiers qui ont ouvert leur pack ont une carte qui est exclusive, que tu ne pourras plus jamais de ta vie avoir. Tu ne l'auras plus jamais. C'est un NFT, tu ne peux plus l'avoir. C'est une carte assez spéciale qui n'existe qu'en 10 000 exemplaires. Et donc, du coup, les gens ont ouvert donc, les packs pour ça. Et ensuite,
tu as donc au fur et à mesure, grâce en fait à tout ce qui a été créé, un intérêt donc à ouvrir tes packs parce que tu as un drop de CTA token, tu peux acheter des CTA tokens à un petit tarif et en plus de ça, tu peux donc être propriétaire donc de CTA tokens pour avoir tes cartes hors série que tu auras chaque semaine à la sortie du jeu. Bref, je m'égare et je reviens parmi vous. Mais t'es passionné et on voit l'argent que tu as investi et je pense que pas que l'argent, le temps et la passion, les connaissances que tu as investi. Et c'est sûrement pour ça que tu as des éditeurs vidéo, enfin de jeux vidéo qui sont venus, qui sont arrivés sur le projet où c'est vrai, on s'y attend pas, surtout comme Ubisoft et autres. On s'attend pas du tout à ce qu'ils arrivent dessus, mais tu l'as pas fait avec 3 000 $ ou 30 000 $ que tu es allé chercher sur une précelle ou autre. Tu l'as fait avec tes fonds personnels, tu l'as fait avec ta passion, avec tes connaissances, en t'entourant de la team. Comme tu dis, là, tous les contrats que tu as pu signer, y compris avec les writers et autres, c'est énorme. En plus, moi, je m'attendais, le jeu, je m'attendais pas à ce qu'il sorte réellement Q1 ou maximum fin Q1 2023. Non, Donc, non, il y mais a vraiment du boulot. ça fait quand même. Le jeu, il est sorti pour les gens, donc il est sorti. Ils ont commencé à jouer à partir du mois de novembre, euh, avec les aléas d'un jeu, beaucoup de bugs au niveau de la connexion, au niveau de. Il y a plein de points à corriger. La communauté a été extraordinaire parce que bon, elle a été patiente et chaque semaine, ça a été optimisé. On a sorti il y a quelques semaines la version mobile. Et là, du coup, c'est l'éclat total parce que tu joues sur téléphone portable. Tout le monde joue avec son téléphone portable. Jouer à un jeu Web3 sur téléphone portable, mais c'est la vie. T'imagines, tu joues à un jeu, tu gagnes des assets, tu gagnes quelque chose qui est à toi pour de vrai, que tu pourras revendre, que tu pourras crafter. Mais c'est extraordinaire. Et du coup, tu gagnes en fait cette monnaie qu'on appelle le tricelle à chaque fois que tu joues. Tu dis, mais attends, mais c'est trop bien. En plus, tu as le lore, tu as l'histoire derrière. Enfin, quand tu vois des gens comme Damasio qui ont vendu des millions de bouquins, qui à lui tout seul a été la meilleure vente en France en 2019 avec le furtif, qui te dit, bah, écoute, moi, c'est le plus beau projet sur lequel j'ai travaillé de ma vie et que je pense vraiment que ce livre, il aura, dès le tome 2 et 3 le prix de l'imaginaire. Parce que, il sort des sentiers battus, parce que le cœur concept qu'il y a dedans, il est incroyable, et parce qu'il y aura une série aussi derrière, qui sera adaptée en film, et c'est qu'une question de temps avant que ça arrive. On est déjà en pleine discussion sur ça, mais l'idée, voilà, c'est qu'on a déjà fait un demi-million de téléchargements sur le premier. Le deuxième démarche très très bien, avec une communication et un Et marketing. dispo en 5 langues. Ouais, 5 langues et Voilà. 7 dans quelques mois. 7 dans quelques mois, on rajoute 2 langues en plus. En fait, au plus la communauté s'agrandit dans les pays, au plus on traduit pour donner la possibilité aux gens de découvrir. Et bah, c'est un peu le concept, quoi. Donc en plus, c'est complètement gratuit. La version physique sortira aussi, du premier bouquin va sortir dans pas très longtemps. Ce sera une version assez spéciale. Euh, et du coup, ensuite, il sortira donc en poche de partout dans toutes les librairies. Dans un premier temps, il y a une version spéciale qui sortira et après, on le sortira un peu différemment. Donc ouais, très très chouette Tu vas parce nous que faire des best-sellers. écoute, écoute, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Parce que tu sais, Ça en prend le chemin, hein. ben, ouais, complètement. Franchement, j'ai pas honte de te dire oui. C'est le cœur concept, en fait, l'idée qu'il y a dedans, euh, elle est vraiment, vraiment très, très forte. Il faut savoir que l'arc narratif, pour ceux qui aiment bien One Piece, étant grand fan de manga, One Piece, en fait, tu comprends quand tu arrives à la fin que tout était déjà écrit au début. Et tu as une vraie intelligence parce que tu comprends en fait qu'il a rassemblé ses pièces au fur et à mesure. Alors bien sûr, il y a des fois où tu dis, bon, ok, d'accord. Mais par contre, il y a vraiment un cheminement. Écrire une histoire, c'est une grande complexité parce que généralement, les gens écrivent quelque chose, n'imaginent pas forcément qu'il va y avoir le succès qu'il va y avoir. Et donc, du coup, quand tu regardes des séries, parfois, ben, ils tirent par les cheveux quand c'est des saisons en plus, ils en rajoutent des couches et des couches et des tonnes. Tu dis, bon, ben, ok, d'accord. Là, en fait, Oui, dès le des début, fois, les arcs, des ouais, fois, ils ont juste les 3 premiers épisodes où tu commences voilà. à kiffer. Après, ça s'endort 4, 5, 6. Et à la fin, ils disent on est parti pour 6 saisons, mais au bout du quatrième, c'est bon. La série, C'est tu ça. la jettes. Ouais. Non, mais c'est clair. Là, tout, tout est écrit d'avance. C'est-à-dire que tous les arcs narratifs, tome 1, tome 2, jusqu'au dernier tome, même la fin, tout est déjà préfait. Et ensuite, tu vas commencer à creuser à l'intérieur dans la complexité du monde. Et c'est extrêmement complexe. Et en plus, tu as un cœur concept de fou. Et ça, c'est trop bien parce que tu vois, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Il y a même des audiobooks maintenant. Tu n'aimes pas lire, bah, tu peux écouter l'audiobook. C'est accessible. C'est pas du Tolkien, tu vois, où tu galères à lire, tu comprends rien. Euh, Franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Et je dis souvent aux gens, je dis, vous savez quoi? Lisez le premier chapitre. On a aussi le trailer, le film d'animation qui sortira dans pas longtemps, hein. Il est prévu pour février.
Et ça, c'est très très chouette parce que c'est un pur bonheur. C'est 3 minutes 10, c'est du méga lourd. On a passé plus de 7 mois et demi à le faire. Et ouais, ça a été un plaisir. Et pour moi, enfin, c'est l'une Yes. des grandes satisfactions et des grandes fiertés que j'ai. Et ça va être parlant parce que le monde entier le verra. Voilà. Il y a plus qu'un écosystème. On est Ouais, au-delà de l'écosystème, c'est, du il y a, comics, il y a, il y a, du il y a, comics, il y a- il y a toute une vie, quoi. il y a toute une vie. Il y a un truc qui est fou. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que toutes ces cartes-là, elles existent. Tes NFT, tu peux les transformer en cartes physiques. Moi, je suis C'est ça, il passionné y de a en NFC, c'est ce que j'allais te NFT. parler tout à l'heure. Je me suis dit, tiens, on voit là bien le passionné de cartes, Alors, un de mec comme cartes, et je moi, crois que tu as un partenariat, si je me trompe pas, avec Card Market, non? alors, j'ai deux Ou partenariats. J'ai pas? Magic Market, le créateur de Card Market, c'est mon ami d'enfance enfin, on a bossé ensemble lors de la création de Magic Card Market. Il s'appelle Mathias Nilengen. Donc, Card Market, bien sûr, que toutes les cartes seront sur Card Market. Ils ont aussi investi sur le projet, naturellement. Et tu as Cartamundi, qui sont la société qui produisent Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh!, Flesh and Blood et DC Comics. Ils ont il y a 18 mois d'attente pour travailler avec eux. Ils acceptent aucun petit compte, sachant que quel que soit le nombre de cartes qu'on pourrait imprimer, on est un petit compte. Et après les Hmm. avoir harcelés et rendus fous pendant des mois et des mois, ils ont craqué. Ils ont dit, allez, c'est bon, tu les as tes cartes. Ouais, mais ils ont Sans dû voir aussi condition. ce qu'il y a derrière, parce que quand tu vois ce qu'ils ont, c'est vrai que c'est assez énorme aussi d'être chez eux. Ouais, c'est bien, Mais, c'est surtout la qualité en fait. Moi, tu vois, voilà. Et je- c'était NFT que tu vas pouvoir transformer ou faire évoluer en NFC. Ouais, alors en fait, comment ça marche? C'est des cartes en fait que tu vas avoir. Toutes les cartes sont numérotées. Elles ont derrière en fait un système de QR code avec une data en fait qui est les informations que tu as dans la blockchain. Chaque carte est unique avec un numéro de série unique. Et donc du coup, il n'y a plus de copie possible où tu vas dire, bah, attends, moi j'ai la même carte et ainsi de suite. Derrière, en fait, on va travailler pour faire en sorte de les lister donc déjà sur MKM et permettre aux gens donc, de pouvoir vendre leurs cartes physiques. Il en existera un petit nombre parce qu'elles sont limitées. Il n'existera que 1000 collections pour la saison arcante et 500 pour les cartes exclusives. Donc, quand tu as réuni soit les 145 cartes qui est ton set, soit les 171 cartes qui est ton set, plus les cartes hors série, tu pourras avoir soit ta collection de 145, soit la collection de 171. Et tu les recevras chez toi en carte physique. Et c'est tip top parce que du coup, tu pourras les scanner, voir si elles sont vraiment dans un blockchain. Et il y aura aussi une autre utilité dans le futur. Donc, on a préparé un truc assez chouette. Plein de surprises tout le temps en continu, c'est ça? En gros, ça revient à ça. Bon, ouais, donc les NFC, donc là, on y vient. Il y a d'autres univers qui vont arriver. Alors, je ne sais pas combien de cartes et pour quand c'est prévu exactement. Bah, déjà, pour en revenir, voilà, pour parler pour ceux qui ne connaissent pas encore, on a un écosystème et dans cet écosystème, tu as trois tokens. Ouais, C'est bien ça, complètement. hein. Tu as le Trizel, tu as le Prana et tu as le CTA qui sera listé et qui C'est sera ça. tradable. Et Ouais. le Prana sera plus ou moins échangeable avec du CTA et achetable avec du SDC, ETH, etc. aussi. Et le Trizel, c'est le token intrinsèque au gameplay en quelque sorte. C'est lui La sueur de ton que tu front. gagnes avec lequel tu peux. Je te laisse La sueur- développer un petit peu tes points. le tricelle, c'est la sueur de ton front. En gros, ce n'est pas achetable, ce n'est pas échangeable, ce n'est pas transférable. Et c'est le temps que tu passes sur le jeu. Ce tricelle, en fait, il est essentiel parce que il est là pour te permettre de power up et de level up, donc d'augmenter en fait la puissance de tes cartes. Mais il est aussi là pour permettre en fait de fusionner et de crafter les cartes. C'est l'essence et la gasoline du jeu. Et ce n'est pas achetable. Ça, c'est chouette. Le deuxième, en fait, donc du coup, tous les gens qui vont pouvoir jouer, c'est vraiment un play and earn et pas un play to. Le deuxième, c'est un prana qui en fait qui est stable, hein. C'est un token en fait qui a un montant qui est fixe et qui te permet en fait d'acheter tout dans le jeu. Permet d'acheter donc des chests, donc des coffres avec des boosters, permet d'acheter des cosmétiques, permet de vraiment acheter tout ce que tu peux acheter, tu l'achètes en prana. Et tu as donc ton City token. Le City token, en fait, il a énormément d'utilité. C'est pas un token tout bidon Hésite pas, hésite pas à quitter 10 secondes pour boire un verre d'eau hein, si besoin. Non, j'arrête pas Parce de que touser, là. je te fais parler, mais tu. Non, mais je tousse depuis tellement longtemps, là. Enfin, il faudrait que je me soigne un peu. Désolé, excusez-moi. Ah non, Euh, mais c'est pour toi. Je me suis dit que t'oses pas et que non, non, t'as non, la gorge qui gratte là à force. non, Moi, du je tout. suis pas en câble, donc j'ai mon verre d'eau à côté. C'est le truc
J'ai quoi? fait une vidéo avec, une vidéo avec Richard Détente sur Grand Angle Crypto. On a parlé ensemble pendant 6h30. Donc, dis-toi que, tu vois, quel que soit l'IME, ça me pose aucun problème. Je suis capable de te parler pendant des heures sans problème, avec la même Bah, de énergie toute que façon, avec ton projet, on a de quoi y passer la nuit. ouais, on peut, on peut. Mais après, j'ai un rendez-vous après, donc Ah je non, non, préfère. non, mais rassure-toi, on va pas y passer la nuit. Non, 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 en fait, j'ai encore un call avec l'équipe des US à 22h30, donc je vais faire en sorte d'être bien succinct. Pour notre City Token, le City Token, en fait, il a énormément d'usages. Déjà, pour jouer au jeu, t'as pas besoin de City Token. Tu dis, ah, ok. C'est un jeu, c'est un free-to-play. Le but, en fait, c'est qu'on soit accessible. C'est un Web 2, jeu Web 2 scalable en Web 3. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que c'est ça la base, en fait, du jeu. C'est un jeu, tu t'amuses et tu es là pour jouer. C'est tout le concept d'un jeu. Ensuite, en fait, tu as une nouvelle dimension, qui est la version Web 3, en fait, qui se greffe à ce projet et qui lui met une armure incroyable. Pourquoi? Parce que quand tu joues au jeu, si tu as 10 City tokens, tu peux être propriétaire de NFT. Mais il faut que tu les stacks et que tu gardes ces City tokens dans ton wallet. Sinon, tu ne peux pas avoir de NFT. Quand tu en as 20, tu peux participer au championnat et aux compétitions. Dès que tu en as 50, tu peux commencer à louer tes NFT. Quand tu en as 100, tu peux transformer tes NFT en NFC. Quand tu en as 500, chaque semaine, tu reçois un airdrop de cette carte qu'on appelle les cartes hors série ou les spéciales rares. Ensuite, quand tu en as 1000, tu reçois un airdrop avec deux cartes. Et quand tu en as 2000, ce qui est extrêmement rare, tu vas comprendre pourquoi, tu en reçois 4. Normalement, quand tu achètes un paquet, quand tu as un paquet comme un Primus, un disciple ou un apprenti, tu es capé sur un nombre de City tokens. Donc, c'est C'est 650, 1005 max, je crois. 1500. Oh ouais, tu connais, t'es pas mal, hein? C'est 1500. Ah, mais j'étudie les projets. Je te dis, Ouais, j'ai c'est pas pas mal. ouvert mon pack, mais Ouais, c'est pas mal, c'est pas j'étudie quand même. C'est le but. pas mal. Je suis impressionné. Donc, du coup, tu as 1500. Donc, du coup, ces 1500 que tu as avec un Primus, bah, tu peux pas avoir ton drop. Et donc, du coup, bah, il va falloir avoir donc, plus de City token pour pouvoir avoir de drop. Donc ça, c'est le concept en fait avec les cartes exclusives, avec les City tokens. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand tu veux minter en fait tes cartes, bah, tu payes en City token. Tu vas payer donc 2 City tokens, c'est 50 centimes, c'est 13 centimes quand tu rentres maintenant dans le jeu et que tu participes à la précelle. Parce que quand tu as un pack, tu as le droit d'acheter en fait des City tokens et tu as le droit d'en acheter donc différents packs à 13 centimes, 4 fois moins cher que le tarif que tu payes derrière. Et ensuite, tu les achètes à 50 centimes. Donc le prix du mint, c'est 1 dollar, c'est 2 City tokens. Ensuite, tu as des niveaux d'animation qui sont incroyables. Donc les premiers, ils sont sympas et au plus tu avances, et au plus bah, c'est beau, tu vas voir, c'est assez fou le travail qu'il y a eu derrière. Et donc du coup, ça permet en fait de découvrir donc, et d'avoir des cartes qui sont animées, qui n'ont pas qu'un effet d'animé. Voilà. Donc Hmm. nous, Donc ce qu'on rien que pour ça, tu dois ouvrir ton pack. rien que pour ça, tu te dis, mais attends, mais c'est pas mal, franchement. Faut que Alors, j'aille chercher mes CTA. alors, déjà, ça c'est bien. Tu as acheté des citiers pas chers et tu dis, franchement, trop bonne opportunité, je rentabilise, c'est chouette. Mais pourquoi? Quel est l'argument, en fait, fort? Quel est l'argument fort que je pourrais te donner en te disant, bah, écoute, franchement, là, mon pack, je vais l'ouvrir. En fait, là où le jeu il est intéressant, c'est le mécanisme et le concept. Quand tu as deux supplies, tu as une supply avec des NFT et une supply avec des cartes digitales. Les NFT, en fait, tous les NFT sont limités. C'est-à-dire que lorsque tu vas ouvrir une carte, quand tu vas la minter, quand tu achètes un pack, toutes tes cartes sont mintées. Quand tu ouvres un Primus, absolument toutes tes cartes sont mintées. Dans les Primus, tu as 6 mythiques, qui sont des cartes très très rares. Tu en as une tous les 24 paquets, et tu en as une foil. Tu en as, enfin, tu vois, celle-là, tu en as une tous les 240 paquets ouverts. Le paquet, il est à 3 dollars à la base. Donc, du coup, autant te dire que tu vois, acheter un paquet avec 6 mythiques plus une autre, tu vois, foil, c'est très très sympa. Elles sont numérotées. Et tu as la garantie, quel que soit le moment où tu achètes le pack, que ce soit maintenant, demain, dans un an, ou ainsi de suite, que ces cartes sont dans la chaîne. Il n'y a que 20 000 NFT mythiques possibles, pas une seule de plus. À l'heure où je te parle, à l'heure où je te parle, maintenant, tout de suite, on est en early access. Là, c'est de l'early, quoi. Tu vois, on n'a même pas commencé le jeu. Il y a déjà 40% de la supply mythique qui a déjà été consommée. 40%.
Mmh. Phénoménal, c'est phénoménal. Pour un jeu de cartes, généralement, pour que la vie d'un jeu de cartes commence et que ça commence à devenir attrayant et croustillant, il faut compter 3 ans. Alors, c'est le délai, en fait, de lancement d'un jeu. Dans la crypto, ça va aller beaucoup plus vite. Mais là, si déjà le jeu n'a pas commencé, on est en early, qu'on a déjà une communauté, on n'a même pas commencé la com internationale et qu'on a déjà 40% qui est déjà pris, autant te dire que ça va aller très vite. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est même pas que la quota sur OpenSea. Ce sera le seul moyen au monde d'avoir en fait des cartes qui vont être mintées. Parce que du coup, les gens vont acheter des paquets de cartes, mais toutes leurs cartes seront digitales, ils ne pourront pas les minter. Donc, ils vont jouer au jeu, mais à la fin de l'année, toutes tes cartes, tu ne pourras pas les vendre, ni les louer. Tu ne peux vendre des cartes sur la place de marché que si elles sont NFT. Et c'est là où ça devient intéressant. Donc du coup, tu dis, OK, d'accord. Le fameux mint pass que tu as à l'intérieur de ton Primus Pack, tu sais à quoi il te sert? Jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à la fin de CTA, chaque extension qui sort dans tous les 6 mois, tu peux minter un nouveau paquet avec. C'est-à-dire que la prochaine extension qui s'appelle Manifest qui sort dans 6 mois après le lancement du jeu, eh bien, pour avoir en fait le pack, les premiers Après le joueurs, lancement du jeu. 6 mois après le lancement du jeu, tu vas pouvoir en fait minter un pack. Donc, si tu avais un apprenti, bah, tu minteras la même équivalence. Si tu avais un disciple, tu auras la même équivalence. Si tu as un primus, tu minteras la même équivalence pour Ah, toutes good. les extensions, tout le temps. Et tu as tout le temps ta place. Et ceux qui ont eu donc les primus, qui ont investi plus, c'est ce que je disais au début, bah, c'est normal, ils ont des avantages qui sont différents des autres, ce qui est logique. Et pareil, ce qui est bien, c'est que quel que soit le pack, il y en a vraiment pour tout le monde à des tarifs différents, parce que c'est quand même un investissement, hein. On se parle quand même d'argent. Aujourd'hui, on est l'un des rares projets, l'un des seuls projets où c'est 0% de creator fees. C'est-à-dire que les gens achètent ou pas les packs, je ne touche pas d'argent. Si demain les packs ils sont à Ah, il 20 n'y a 000 rien qui est renvoyé au créateur. zéro. J'avais même pas regardé ça. Zéro. C'est zéro. C'est une volonté de ma part. Je dis, c'est simple. Je peux en parler librement, sans avoir, tu vois, essayer de dire, ben voilà, tu vois, je pousse la vente ou quoi que ce soit. Je pousse rien du tout. Je le dis en toute honnêteté. Je pense que, et au début, j'en parlais quand j'avais commencé, que c'est pas qu'en fait, ils tiendront le choc. Et c'est la vérité. C'est l'un des seuls projets, l'un des rares projets, en fait, où bah, le floor, il est quand même multiplié par deux. C'est-à-dire que quelqu'un qui me dit, ouais, j'ai perdu de l'argent, ben, je dis, bah non. Tu as investi dans Cross the Edges, tu as commencé en juin, quel que soit le bear market, il est passé par là. L'Ether s'est cassé la gueule. Ils étaient à 0, même pas à 0,20 les Primus. Bah, aujourd'hui, tu vois, ils sont à 0,62. Et donc, du coup, même avec la baisse en fait, de l'Ether, on se parle en dollars. C'est passé de 500 dollars à 750, 780, 800 dollars pour les Primus. Et les autres, ils ont multiplié par deux leurs tarifs. Donc, franchement, rien que pour ça, même si tu es un Tout va joueur, bien dans cet univers-là, déjà. Tout va bien dans cet univers, à cette période-là, c'est et ça. avec, on pourrait dire, la quantité aussi de 10 000 qui a été édité, où les gens pourraient avoir peur aussi à se dire, à partir d'un moment, Attends, ça va s'étouffer. mais Mais loin de là, loin c'était de là. 17 000, c'était 17 500 à la base. Enfin, tu t'imagines quand Ouais, même. Enfin, moi, quand on m'a dit, tu vas sortir 17 200, je me dis, t'es complètement taré, mais jamais de ta vie tu vas les vendre. Il me dit, mais tu te rends compte? Mais ça va faire un flop total. Je leur ai dit, bah, je crois pas. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont. mais Non, voilà, je t'as été disais, confiant, non, mais t'as tout mis dedans, et t'as les résultats. à mesure en plus, tu vois, ça allait doucement, on n'a pas fait de sold out. Tu sais, les gens ont essayé d'en vendre plein. Je me dis, mais vas-y, bah alors, mets-en 10 par wallet. Je dis, bah non. Mais t'es stupide. Je dis, ben, je m'en fous. Je dis, je suis pas là pour essayer de choper des gens qui vont faire des flips. Moi, je veux juste des gens qui jouent à un jeu et qui gagnent leur whitelist et qui vont avoir. Je dis, mais tu vas jamais y arriver. Mais personne ne fait ça. Je dis, ben, justement, je crois qu'on a un projet vraiment Ouais, solide. tu, Les gens, tu, ils tu vont veux faire. pas les spéculateurs, tu voulais pas les Il flippers, en faut. Il et en faut. autres. Il y en a, il y en a, il en faut parce Je les qu'il faut respecte. que ça Et tourne, je te mais jure, je les respecte profondément, je te jure. Et je les remercie parce que il faut de tout dans l'écosystème. Il faut de tout. Voilà. Il faut des scammers, il faut des flippers, il faut des diamond hands, il faut des paper hands, il faut de tout. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que tu apprécies. Et donc, du coup, ben, il y a vraiment tous les comportements. Mais par contre, quand tu vois qu'aujourd'hui, tu as 80 packs, tu as 100 packs qui sont en vente, alors que, alors que tu en as 10 000 qui sont sur le marché, tu sais, tu te dis, mais vendez-les vos packs. Oh non, non, c'est bon, on attend. Et ça, c'est chouette. j'attends l'info primordiale pour ouvrir mon pack. Je sais que de toute façon, il y aura 10 000 NFT Genesis en quelque sorte et pas plus. Ça fait partie des 10 000 packs qui sont là et les gars, ils veulent les tenir jusqu'au bout. Mais Regarde, là, il y a un événement spécial euh, donc, qui s'appelle l'événement de Noël. Pour cet événement, on a créé une box, tu vois, avec des animations qui sont super chouettes, avec la possibilité d'acheter des cartes et des packs.
Donc, c'est les chests qu'on appelle donc le Neo Chest. Ce Neo Chest, en fait, il faut comprendre un peu la mécanique, comment ça marche. Étant un grand fan, tu sais, de Magic et de Pokémon, j'ai gardé des boîtes scellées. Eh bien, dans Cross the Ages, tu peux faire la même chose. Tu peux acheter ton chest, d'accord, et tu peux le minter. Ça va arriver dans 2 semaines. En gros, tu vas en fait bloquer en fait ce chest. Toutes les cartes à l'intérieur, il y en a 480, ça va être que des NFT. Et en fait, la règle, elle est simple. Quand Cross the Ages ne peut plus proposer un produit, tu deviens en fait le vendeur principal sur la marketplace. C'est-à-dire que tout de suite, tu vas faire un flip monumental. Comment? Tu achètes un chest avec, tu mintes avec tes CTA tokens, mais sachant que le prix normal, c'est 50 centimes et que tu as payé 13 centimes, toi, tu vas les revendre comme si c'était 50 centimes. Donc, tu vas faire x4 en fait sur ça. C'est-à-dire que tu vas payer 120 dollars et tu vas vendre à 480 juste pour le prix du mint, plus le prix de la boîte. Mmh. Au moins, il y a de boîtes et au plus, ça coûte cher. Et rapidement, tu vas voir, hein, ça va être 700, 600 dollars pour les premières, 700, peut-être 800, 1000. Mais comme il n'y en a Il va pas, falloir en racheter et en retrouver du il y a CTA parce qu'il faut en garder 1000 hein, mais pour le truc, avoir c'est que droit au airdrop, voire même il en faudrait personne, 2000. il va y en avoir très peu parce qu'il y a seuls les gens qui vont avoir des primus. Donc, en fait, il y a des avantages dans tous les packs qui vont pouvoir faire ça parce qu'ils font un cap de 966 tokens. Tout dans ce jeu est une question de choix. Ouvrir ou pas ouvrir. On a donné des avantages extrêmement élevés pour l'ouvrir et il y a aussi des avantages de le garder fermé. Mais en fait, tout l'intérêt, en gros, c'est de donner en fait ce choix et cette dualité, parce que c'est un peu l'histoire de Cross the Edges, de qu'est-ce que tu vas faire. Tu vas ouvrir ou tu vas pas ouvrir. Tu vas jouer ou tu vas pas jouer. Tu vas tenter ta chance ou pas. Si on m'avait dit, moi, à l'époque, que, ben voilà, tu vois, un Black Lotus, un Dracofeu 96, ça allait valoir tant, ben, peut-être que j'aurais investi plus. La vérité, c'est que depuis tout petit, j'ai gardé des boîtes CD et même des boîtes Pokémon, je les ai toutes gardées fermées et je les ai jamais ouvertes. Donc, du coup, j'ai vraiment fait ça, moi, depuis le début. J'ai fait ça depuis des années. Et quand, aujourd'hui, on recrée ce sentiment et cette sensation, tu es à l'aube d'un nouveau jeu, un nouveau concept où, ben, comme tous les projets, ça peut foirer, mais ça peut réussir. Et je suis pas là, tu vois, à vendre ma tambouille en te disant, tu vas voir, c'est le meilleur jeu du monde et ainsi de suite. C'est un jeu qui a quelque chose d'assez unique, c'est qu'il utilise réellement la communauté Web3 pour le faire monter en fait en degré, en niveau. On utilise en fait une intelligence collective qui est en fait notre communauté. Et normalement, tu vois, moi j'ai sorti des jeux vidéo à l'époque, jamais de ma vie j'ai demandé à ma commu comment le jeu j'allais le faire. Je m'en fous complètement, tu vois. Eh, Je sors mon jeu, ça te plaît, tu le télécharges, ça te plaît pas, bah, tu joues pas. Là, c'est pas pareil. Là, on a créé un jeu, on a une base solide et on dit aux gens, ça vous dit de participer? Et là, tu as des ovnis qui arrivent, qui disent, mais attends, on peut peut-être faire ça, et ainsi de suite. Et du coup, tu as des groupes de recherche, tu as des gens qui vont travailler, qui vont réfléchir, tu as un nombre de professionnels, joueurs professionnels qui participent sur le projet, c'est incroyable. Et quand les gens vont voir ce qui arrive là dans les prochaines semaines à venir, ils vont se dire, mais attends, mais ils sont complètement fous. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et du coup, tu vas de surprise en surprise, de découverte en découverte, et tu dis, mais attends, mais c'est trop bien, les nouveaux jeux qui vont arriver. Enfin, ça fait des mois, ça fait 8 mois déjà qu'on travaille sur la partie métaverse. Quand tu vois les images, tu te casses les yeux dessus. Tu te dis, mais c'est pas possible qu'ils ont fait ça déjà. Et c'est ça notre but. C'est oui, de. t'as déjà un troisième. Mentrice va sortir, comme tu dis, dans quelques mois. Et il y a déjà un troisième univers qui est déjà prévu. C'est ça, Ouais, dans la il y a roadmap après Mentrice, hein. quatre saisons qui sont déjà prêtes. Tu les as dans. Tu Où as, est-ce tu que as je les avais tout à l'heure? Tu les avais dans la carte. ouais, Alors, j'avais la première, carte sous les yeux tout à l'heure. Voilà. première Tu as saison. Mentrice qui est là. Ouais, Et après, tu as la troisième saison, le là. Donc, Rift. la première saison. C'est le Rift. Pardon. C'est le Rift. Donc aujourd'hui, donc tu as Arcant. 6 mois après l'extension, 6 mois après la sortie officielle, tu vas avoir l'arrivée de Mantris. 6 mois après, tu as le Rift. Et 6 mois après, tu as le retour d'Arcant. On a déjà communiqué sur les cartes. On est déjà en train de travailler sur les cartes du retour d'Arcant. Pour te dire Hmm. l'avancée qu'on a, on avait, on avait, on avait, on avait pas, on avait fait la levée, qu'on avait déjà toutes les cartes d'Arcante qui avaient été finies, une grande partie de Mantris, je crois même, qui était déjà finie. Et donc, du coup, en fait, on a commencé à travailler l'année dernière sur les cartes du Rift. Et du coup, il faut savoir que pour faire des cartes, il y a des artistes qui mettent 6 mois pour en sortir deux. Tu vois, le délai d'attente. Ouais, non, mais ton projet, il est plus qu'abouti. Il est plus qu'abouti, on le sait. Et c'est à quand les contests e-sport au Stade de France ou un métaverse au Futuroscope, hein? Alors, Parce que alors, je suis pour sûr répondre que à tu y ta question, penses. Parce que pour répondre à ta c'est question, tellement là, je suis sûr que tu n'en es pas oui. loin. Mais alors attends, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on a fait?
C'est ça qui est intéressant. Toute cette partie, c'est bien beau, c'est sympa. Nous, on veut de la thune, on veut que ça marche et on veut savoir si on peut rentrer dans nos frais. Ça, c'est les gens, les joueurs investisseurs qui disent ça. En fait, il y a plein de méthodes. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où le jeu va sortir, on va sortir les tournois et les compétitions. Les tournois, ça va être tous les jours. Tu vas avoir des tournois qui vont se faire de manière régulière, hein. C'est des slots comme au poker. Tu as 32 joueurs, boum, ça va se lancer. Il va y avoir un nombre de city tokens qui vont être mis. Ça va te permettre de pouvoir commencer à jouer au jeu. Les joueurs vont gagner quasiment dans toute la mise qu'il va y avoir, qui va être divisée en fait avec le top 3. Ensuite, tu as les qualifieurs. C'est les tournois où il y a plus de monde. Il va y en avoir deux. Ils sont complètement gratuits et il y a de l'argent à gagner. Tous les jours, il y aura des sommes importantes à gagner. Ensuite, tu vas avoir une somme encore plus importante qui va être à gagner donc à la fin de la semaine, une somme encore plus importante tous les mois, encore une plus importante par trimestre et encore plus importante pour tous les 6 mois. On a plus d'1 million de dotations qui vont être mises, qui vont être données Ouais, donc, à c'est la ça, c'est ce que communauté. j'allais te demander. Le 1 million de price à gagner prévu pour 2023, ça tient toujours Ah ouais, ouais, et ça tient il plus sera jamais. distribué au quotidien, à la semaine, au mois. Partout, En gros, le partout, pool tout le temps, price, tout le temps, ce sera distribué tout le temps. tout le temps, tout le temps, tout le Et temps. ça va se jouer par level parce que, par exemple, là, les gens qui jouent déjà depuis 2 mois, quand le Ouais. jeu sera mainstream, ils vont pas perdre toute leur évolution, ils vont garder leur évolution. Alors, comment ça marche? Ils ont fait évoluer des cartes. Les cartes, toutes les cartes qu'ils ont, Ils- ils les garderont. ils- Ouais, C'est non, non, ça. mais ils les ont fait évoluer. Elles ont évolué de level En fait, aussi, les gars. Donc, ils vont pas là perdre. où c'est intéressant, c'est que comme aux échecs, comme au Go, tu vois, il y a des gens il y a des gens, ils sont phénoménaux. Enfin, c'est phénoménal, tu vois, la manière dont ils jouent. J'ai vu des joueurs atteindre un niveau mais complètement fou en un mois parce qu'ils ont des logiques, comme aux échecs, hein. De toute façon, c'est une injustice, mais c'est comme ça que ça marche. Et c'est là où ça devient intéressant, ce jeu. Parce que tu dis, bon, moi, ça me fait chier, d'accord, je suis pas un pro, mais comment je fais alors? Je gagne pas d'argent dans les tournois, c'est quoi ça? Je dis non, toi, tu vas louer tes cartes parce que pour pouvoir jouer dans ces tournois-là, il faut des NFT. Et les gens, ils vont tous avoir besoin en fait de NFT. Et en fait, selon les cartes, tu n'es pas obligé d'avoir en fait la meilleure carte et ainsi de suite. Tu pourras louer tes cartes par jour, par semaine, par mois. Tu pourras en fait choisir la manière dont. Normalement, quand tu joues à un jeu vidéo, prenons, je sais pas moi, Fortnite, on va prendre n'importe quel jeu. Si tu arrêtes de jouer pendant 3 mois, que tu reviens, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, voilà, tu reviens, tu recommences à répéter. Là, ça sera pas pareil. Là, tu Ouais, faut reviendrais, pas remonter sur ton vélo. Ouais, pendant tes 3 mois, tu peux les mettre à louer. exactement, Du Rennes, si tu as minimum 50 CTA, c'est ça? c'est Et, ça. Tu pourras même et louer des après, decks. Tu pourras même louer des jeux complets. Tu vas faire des jeux et tu dis aux gens, ben voilà, je te fais un petit prix, et ben, tu prends les 20 cartes et tu peux commencer à jouer. Donc le mec dit, bah, vas-y, tu sais quoi, je prends ça, c'est un jeu compétitif, il a pris le temps de le monter. Et toi, bah, t'optimises, hein, puis au lieu de louer une seule carte, j'en loue 20 d'un coup, je loue le jeu, je lui fais un petit discount. Mais bon, toi, tu voilà. récupères les rentes et lui, il a des triselles pour. Ah non, mais là, ça va être du flous, là, ça va être de la monnaie, c'est pas du tricelle, là, qui va récupérer. Ah, ok. Eh oui, c'est pas drôle sinon. Là, Pour ceux qui les louent, ils peuvent avoir de la monnaie directe. ah, mais c'est de la monnaie, ça va être du style direct, ça va être de l'argent. C'est ça le but. Et pareil, tu vois, sur la marketplace, tu vas pouvoir vendre. Enfin, moi, j'étais un trader à l'époque. J'étais un bon joueur, mais j'étais un vrai trader. Je passais ma vie à acheter et vendre des cartes. C'était ma passion. J'allais faire des tournois, hein, j'étais tout content de faire mes. Et donc, du coup, ce jeu, cet univers, il a été créé en fait pour plein de types de personnalités. Tu as la manière en fait de pouvoir l'utiliser comme tu veux. Tu sais, tu peux venir et jouer, tu peux venir et investir, tu peux venir en fait et collectionner. Et après, c'est que le temps qui te montrera qu'est-ce qui a été le mieux à faire et les meilleurs moves à faire. Et c'est bien parce que tous les 6 mois, ce qui se passe, c'est que l'extension, une nouvelle extension arrive. Au bout d'un an, l'extension, elle disparaît, on peut plus vendre en fait des cartes de Arcante. Elle dure que pendant un an. Toutes les cartes digitales, tu peux continuer à jouer avec, mais par contre, tu peux pas les vendre. Et seuls les gens qui sont propriétaires de NFT pourront en fait vendre leurs cartes. Mhm. C'est un système aussi qui a bien été fait parce que c'est bien ficelé. Là aujourd'hui, je me dis bah ok, d'accord, mais qu'est-ce qui différencie une carte si elle a 600 de 600 et l'autre elle a 600, tu l'as évolué, ainsi de suite. Tous les détails ont été travaillés depuis le début. Il y a énormément de points qui arrivent sur le jeu au fur et à mesure, qui vont arriver et qui vont donner une dynamique et surtout une compréhension de pourquoi est-ce qu'on a fait cette chose depuis le début. Donc voilà pour la petite partie carte. C'est pas une petite partie, c'est plein de parties. Donc évidemment, quand tu as acheté ton pack, que tu ailles sur OpenSea, que tu ailles sur Rarible ou sur NFTrade, n'importe quel pack que tu choisis, finalement, tu reviens sur ton site, c'est ça?
C'est ça. et, Et tu vas tu vas, où est-ce que bridger. je l'ai? Oh là là. Tu passes de polygone et tu le bridges sur le, voilà. J'avais tellement ouvert de pages et tu vas le bridger sur Immutable X. C'est C'est ça, ça? exactement, Et exactement. donc Bridge, et d'après ce que j'ai compris, va y a peut-être y avoir un futur Bridge aussi avec Ultra Non, ou je pas? sais pas. Non, je suis Non? désolé pour ceux J'ai qui. Non. entendu parler, Ouais, il alors y en a peut-être beaucoup, il y a que c'est une beaucoup. fake news. Il y a du fake news. Ouais, beaucoup de gens. Ultra, c'est un partenaire donc, qui est arrivé au début, mais aujourd'hui, il n'y a rien qui est prévu sur Ultra. Tout est sur Immutable X pour plein de raisons, hein, parce que c'est une plateforme en fait qui nous a énormément soutenus depuis le début. C'est vraiment une plateforme qui est proactive et avec qui on travaille beaucoup et avec qui surtout on va faire toute une partie en fait de marketing à l'international qui va être assez important. Donc l'idée en fait et le concept, c'est quand tu as un projet, quand tu as un univers comme ça, de parler, de dire ouais, mon projet, si ça, ainsi de suite, ça sert à rien, c'est débile. De pousser là maintenant et de dire c'est génial, de pousser en market, ça n'a pas de sens. Ça aura un sens quand? Ben, quand les gens ils vont pouvoir commencer à télécharger et jouer tout de suite. Quand tu l'auras sur Apple Store, quand tu l'auras sur Android, là tu peux pousser sur les AdWords, sur les réseaux, sur les communes étrangères. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'avant la fin donc, de cette session, on va annoncer ce fameux cadeau pour les 500 personnes. Tiens, c'est bien, on a atteint les 100 là. On est resté plutôt stable. Donc, tu choisiras le moment où on annoncera ça. Et je pense que ouais, ça va faire Bon, plaisir à la commune. bientôt, et je pense il va falloir. Après, comme je te dis, on a des replays, les gens sont habitués. S'ils ont des soirées ou autres, ils se précipitent plus. On a des replays en vidéo, on a des replays en MP3. Les MP3 généralement sont réécoutés entre 5 et 800 fois. Les vidéos suivant le projet entre 200 et 4-5 000, voire le plus gros, je crois que ça a été 30 000 pour Richard Hurt, alors qu'on l'a même pas mis sur notre chaîne parce que notre traducteur veut garder sa voix, donc il est passé juste sur les télégrammes, mais on est à 30 000 reviews pour Richard Hort. Enfin, on n'est pas là pour faire de la pub, mais bon, voilà, il y a le direct, et c'est vrai qu'on a des habitués qui viennent chercher, donc ça continuera, ils viendront le chercher. Donc s'il y a tant de choses, bah, il y aura des jeux à ce moment-là, pourquoi pas sur Twitter, sur YouTube, sur les gens, sur la commu qui viendra. Évidemment. Donc ouais, on a vu le prix du token. Donc si on a, t'es passé chez Ternois aussi sur le Launchpad Ternois. Ils ont eu droit à quoi pour combien? En fait, Ternois, donc c'est un partenaire français que j'aime beaucoup. Ils sont dans l'écosystème, et ouais, que dans l'écosystème. Ils nous ont aidés, donc on est partenaires donc sur une partie, pas sur la partie donc blockchain. On a réfléchi ensemble sur pas mal de logique et en fait de compréhension sur comment résoudre différents problèmes. Donc c'est pour ça que Ternois, en fait, ils ont participé avec nous sur différents workshops. On a donné en fait à la communauté Terre-Noire un certain nombre de paquets, des paquets standards qu'on a offerts donc à Terre-Noire pour qu'ils puissent les donner à leur communauté pour toute l'aide et tout le soutien qu'ils nous ont donné depuis le début. Aujourd'hui, on a commencé donc avec Polygon et en fait on est passé de Polygon à Immutable X parce que je crois vraiment que Immutable X dans la partie gaming c'est un très très bon sans faire la pub hein, mais vraiment parce que moi on a été contacté quand même par quasiment toutes les blockchains. J'ai rencontré les gens de chez Binance, chez Avalanche, Hmm. tout le monde, Tezos. Euh, mais vraiment, moi, mon cœur, il a chaviré chez AMX pour plein de raisons. Parce que quand tu as une équipe comme ça qui te contacte quasiment tous les 2, 3 jours, qui te font des intros à tout le monde, qui t'emmènent dans tous les pays, qui te proposent à chaque fois de venir et qui te, surtout, qui te solutionnent en fait tes problèmes et qui sont prêts, on va dire, à prendre des cahiers des charges avec des centaines de pages en disant, bah, OK, on va s'y mettre et on va répondre au fur et à mesure à toutes vos Et ils sont questions. capables de te montrer, voilà, Ils le qu'ils sont font, capables de résoudre et d'amener toutes les solutions et voir plus que ce que c'est tu ça. demandes, voilà. Et Et alors, c'est ça des pros aussi, et c'est pour ah, ça les que ton pros, cœur elle est là-bas, ils ont hein. compris, ils ont compris surtout que tout ce qu'ils allaient résoudre sur le jeu, ça servirait absolument à tous les autres jeux. Donc ils se disent, bah ok, ça c'est des cas de figure, ça c'est tout nouveau, mais ça nous servira. Par exemple, un truc tout con, mais on va avoir dans les paquets, les gens vont avoir la possibilité en fait d'acheter des paquets de cartes et potentiellement trouver dedans ce qu'on appelle une carte unique. C'est une carte qui n'existe qu'en une seule fois dans Cross the Ages. Un seul exemplaire. Comment on fait pour être sûr et certain que personne ne soit au courant et que personne ne sache où est-ce qu'elle est? C'est-à-dire que je parle de chez nous, je parle même pas, tu vois,
je veux que personne au monde ne sache où est-ce que ces cartes sont cachées. Et ça fait partie en fait des algos et des process qui ont été mis en place avec IMX pour créer, on va OK. dire, des solutions pour protéger en fait la sécurité, des cartes. Pour certains, chez Ternois, donc c'était donc, la fameuse capsule. Donc ça fait partie en fait des choses en fait intéressantes et intelligentes qu'on a mis en place pour pouvoir, protéger toute la communauté. Imaginons que, on avait un problème avec Polygon, c'est, tu prends un NFT A, d'accord? Tu as un NFT B, tu veux les fusionner ensemble. Toi, tu veux garder le A avec un B qu'il y a dessus et garder tout l'historique. Bah, Polygon te dit, bah non, ça fait un C. Et donc, du coup, ça fait partie des Mmh. choses qu'on a dû résoudre au fur et à mesure. On a plein, plein, plein de cas de figure avec TMX, avec qui on a travaillé donc au fur et à mesure pour pouvoir en fait répondre et solutionner donc ces soucis qu'on avait. Et encore, il y en a marre, mais bon, ouais, c'est vrai que c'est sympa d'avoir quelqu'un, d'avoir une équipe qui est active, disponible et qui en plus bah, te soutient. Et qui est vraiment à l'écoute et qui cherche des Complètement. solutions sur quelque chose de totalement nouveau. C'est ça Ouais, qui est bon. C'est complètement. ça qui est bon. OK. Il y aura des public sales à venir, juste avant le lancement ou Non, pas ce sera maintenant. En zéro. fait, moi, je pense que le token ne sortira pas avant la fin de l'année 2023, pour plein de raisons. Parce que, bah, déjà de 1, le marché il est dégueulasse et que, j'ai pas d'intérêt à sortir un token. Je suis pas là pour me faire du gras ou faire de l'argent avec des market makers ou autres. Je me contrebalance, hein. Mon seul intérêt, c'est de sortir quelque chose qui arrive dans des bonnes conditions, que les joueurs ils soient contents, que le prix de vente il soit satisfaisant pour tout le monde, que ce soit ceux qui ont investi, ceux qui ont acheté, ceux qui croient au projet. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que pendant ce temps-là, ah ben, nous, on fait que grandir notre communauté et grandir le nombre de holders. Sachant qu'aujourd'hui, on a vu un truc qui est assez impressionnant, c'est le nombre de holders de ces tokens et la manière dont ils les conservent et comment ils les utilisent. Et ça nous donne en fait vraiment énormément de points positifs et d'espoir sur la suite et ce qui va arriver. Donc du coup, pendant toute cette année, ben, on va construire une communauté, on va gagner un maximum en fait de nouveaux joueurs. On a une stratégie très intéressante sur différents continents où on va toucher un certain nombre de joueurs donc du Web 2 parce qu'ils vont télécharger un jeu complètement gratuit et aussi acquérir de nouveaux joueurs. Je crois vraiment que ça va être 2023, ça va être notre année. On va tout faire pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de monde et ça va le faire parce qu'on a plus de 7 Les partenaires internationaux avec qui on travaille. les racines du séquoia. Tu poses les racines du séquoia en 2023, c'est Ah ça? non, mais là, c'est obligé. Là, franchement, on n'a pas attendu 2 ans et demi pour, enfin, tu vois, pour se vautrer la gueule. Bon alors, Oui. quid des news, des gros événements à venir ou des nouveautés, avant de passer à l'exclu à nous annoncer? Parce qu'il faut qu'on te libère si tu es à Ouais. 22h30. Ben, comme je l'ai dit, donc là, il va y avoir donc ce trailer, ce film d'animation qui va sortir dans pas trop longtemps. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le comics, il est fini depuis un moment, mais on attend de finir le trailer avant de le sortir. Les tournois, donc ça c'est prévu. La nouvelle era qui arrive, ça c'était nouveau, on n'en avait pas parlé, on n'avait pas encore donné la date. Ça va être très très chouette parce qu'il y a quand même beaucoup de nouvelles choses qui vont bouger. Je crois que ça va plaire à vraiment du monde. Ça va donner un goût de neuf et un petit goût de peps. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai le droit de dire pour pas que je me fasse allumer de l'autre côté? Bon, on sait que la nouvelle era, c'est le 20. Ça, tu l'as dit au début. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Je sais que, comment ça s'appelle ça, c'est des informations que je peux encore donner. Mais ouais, non, après, sinon, ça suit son cours, ça avance, hein. Le métaverse, ça avance. Le MOBA, ils sont en train de travailler dessus, mais ça arrivera plus tard. Ça arrive pas tout de suite. On fait vraiment étape par étape. Là, ils sont full focus sur l'intégration des cartes mentrices à l'intérieur du- du jeu. Et ils travaillent déjà sur la suite. Et après, tu as l'autre partie qui travaille vraiment sur la partie interopérabilité et métaverse. Et franchement, moi, je trouve ça tellement chouette, tellement malin. Tu sais, quand souvent on parlait de métaverse, enfin, ça a toujours été abstrait dans ma tête. Et surtout, il y a un truc où j'en ai fait un paquet. J'ai dit, mais c'est des trucs, c'est des usages uniques. Tu vas une fois, tu ne repars plus derrière, tu te fais chier, quoi. Et c'est la première chose quand on a commencé à travailler l'année dernière. Je leur en parlais, j'ai dit, mais là, il faut faire un truc où les gens ils vont venir tous les jours dedans, où ça va être un besoin, une nécessité. On va dire, mais il faut absolument que j'y aille. Et je crois que ce qui a été trouvé, c'est complètement fou.
Personnellement, moi, je trouve ça génial. L'idée, le cœur concept, il est trop bien. Et surtout, en plus, c'est linké, tu vois, tout est lié. C'est lié au lore, c'est lié à l'histoire. C'est comme si j'utilise souvent cet exemple, c'est comme si tu étais en train de découvrir un Harry Potter ou un Game of Thrones avant même que la saga, avant même que le film commence et que tu es vraiment au début, tu es au début en fait de la création de cet univers et tu vois tout en fait de tes yeux. Toutes les personnes qui sont arrivées, les premières personnes qui sont arrivées sur le Telegram, te disent, mais moi j'étais là au tout début, j'étais là. Il y avait son truc et tout, c'était un quadrillage le jeu, c'était un truc, c'était du patchwork, il en parlait chez Cryptomatrix ou Journal du Coin, j'étais là. Donc ouais, non, c'est chouette. Il va y avoir un truc, je crois, un truc assez sympa demain, hein, on fait une IME, ça va être assez chouette pour ceux qui vont venir. Enfin bref, voilà. Donc voilà pour les news de l'équipe. Il faut suivre. Voilà, c'est sur Twitch, hein, c'est sur ton Twitch, Ouais, Lama, ah, demain, hein. exactement, ouais. Donc tu peux pas tout nous balancer ce soir, tu es obligé de garder des exclus Pour demain, pour ton amas interne demain. c'est ça. C'est ça. Par contre, ouais, là, Ok. je peux vous balancer un truc. Euh, la fameuse surprise, avant de commencer donc la suite et les questions-réponses. Euh, on y va, c'est parti. J'ai le droit là maintenant, je peux? Allez, vas-y, ouais, ouais, bien sûr. On y va, c'est parti. Euh, à partir donc du 20 janvier, on rentre en fait dans une phase qui s'appelle Road to GA. Road to GA, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va commencer à ouvrir le jeu à de plus en plus de monde. Ça va commencer à faire rentrer beaucoup, beaucoup de personnes. On a fait pas mal de partenariats avec énormément de projets différents dans plein de pays différents. Comment ça marche? Chaque groupe va avoir un certain nombre d'accès. Par exemple, votre chaîne aujourd'hui, votre groupe Telegram, Detective Token, a accès à 500 entrées. Ces 500 entrées sont complètement gratuites. C'est un entrée donc en Early Access 2. C'est pas du tout la même chose que les autres. Vous allez avoir un pack avec le logo donc Detective Token. Ils vont pouvoir venir et jouer au jeu. Dedans, en fait, ils vont avoir 10 cartes de jeu. Ils pourront acheter City Token, mais par contre, ils n'auront pas de discount et ils ne pourront pas acheter plus que 100 City Token. Mais par contre, ils vont pouvoir découvrir le jeu et jouer au jeu en accès Ça fait quand anticipé. même de belles exclus. Une des Plus les belles- CTA dedans. Donc, du coup, il y a pas de City à l'intérieur des packs, mais tu pourras en prendre et tu pourras en acheter. Ça, c'est le concept Plus parce que l'accès au CTA. ouais, tu as l'accès, en fait, tu vas avoir l'accès anticipé au jeu, tu vas pouvoir jouer au jeu, tu vas pouvoir acheter les packs, et du coup, ça te permet vraiment de rentrer dans cette phase d'early access 2, en fait, qui est donc le road to GA, et donc de faire rentrer des gens qui disent, bah, écoute, regarde, moi je t'aime bien, Samy, hein, ton IME, bah, ok, tu m'as vendu du rêve, mais je n'ai pas envie d'investir de l'argent, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Eh bien voilà, tu es servi et tu es garni. Tu as un Donc, vous training allez- pack et tu as droit. Exactement. Et t'as des... Alors, c'est des vraies cartes que vous allez avoir dedans. Hein. C'est pas des cartes de training. Hein. C'est vraiment, ce sera vos cartes. Ce sera vos cartes qui vous seront offertes. Et donc, moi, ce que j'attends de Ok, vous, c'est que vous faites un fichier. Vous faites un fichier avec 500 adresses mail. Elles vont toutes recevoir, en fait, un code de redeem pour leur dire, ben voilà, vous faites maintenant partie de la communauté CTA. Vous pouvez commencer à jouer et c'est parti. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que à partir de janvier, il va y avoir des projets qui vont avoir 500, d'autres qui vont en avoir 1000, d'autres qui vont en avoir 2000, d'autres qui vont en avoir 3000 et des gens du monde entier vont venir et commencer à tester le jeu avant donc la General Access qui aura donc fin Q1. Meilleur moyen pour commencer à faire venir du monde. joli. Voilà, donc je trouvais ça sympa parce que vous êtes le premier projet avec qui on fait ça. Eh ben, joyeuse année à tous. Voilà, voilà. Et un bon début en plus estampillé d'été. Donc, Franchement, un paquet gratuit, tu commences, tu joues à Stitchy et tu as un paquet gratuit, tu rentres en Early Access, tu payes pas parce que tu fais partie de la communauté, c'est sympa. ah, c'est beau Et et je merci pense de qu'ils te ce remercient token. tous. Je pense qu'ils peuvent tous te remercier là-dessus et on t'en remercie énormément aussi. Il te reste pas beaucoup de temps, sauf si tu vas gratter sur ton temps. Abdel, Verzi, tu peux réouvrir peut-être le chat. Non, on va prendre que on va prendre, on réouvre Ouais, le toi, chat Laura. si tu veux, mais pense à effacer tout ce qui n'est pas en correspondance au projet et prends les questions vocales. Donc, si on n'a pas développer tout. Si on n'a pas posé votre question, j'ai vu plein de mains levées pendant, pendant tout le talk show. J'ai vu plein de mains levées qui sont restées levées longtemps. Donc là, c'est à vous la parole. Donc n'hésitez pas à relever les mains et, euh, et prenez la parole et posez vos questions. Lo, C'est ça. je te laisse gérer. D'accord. Bah, pour lever les mains, faut vous cliquez juste sur le petit bouton bleu. Ah bah il y J'ai en a fait, qui savent. Hein, j'ai eu beaucoup de boutons bleus.
J'ai cru qu'il allait dire D'accord. pour lever les mains, il faut juste lever la main. Je dis ouais. Moi, Alors, j'ai dans une petite question, l'intelligence, moi, du ok, coup. vous lâchez votre souris, vous lâchez votre clavier, vous levez la main, et c'est parti. Allez, je te Ah, laisse c'est bien, je suis gérer ça. sur le chat en plus en même temps. Je vais Alors, me permettre de- Lutti Vev dit, Samy, tu m'as vendu le jeu. Merci, Steven. Filou, alors ta question de Filou, mais lève la main, Filou, et prends le vocal. Tu poses la question, sera uniquement sur PC ou disponible sur mobile, Android et iOS. On en a Les deux. parlé, t'as pas bien suivi, t'as dû dormir. Mais pose ta question. Allez, lève la main. Ah, on a Aken et on a Rodo. Putain, on a nos modos, ils sont là, nos modos. On les aime, nos Ah bah modos. ils ont suivi, bien sûr. Trop fort, nos modos. Ils suivent le boss. Et On je a même pense que deux. Ouais, mais attends, on a tout Citier là. On a que l'équipe Citier, c'est génial. Roi du FOMO, truc de fou. Ce projet, bravo à toi, bravo à ta team. Franchement, c'est vraiment une team qu'il y a derrière. Mais quand je dis une team, c'est toute une team. On a des modérateurs, ils sont extraordinaires. J'en profite pour vous dire merci. On a une commune qui est en or et on a des gens qui sont ultra dévoués. Vraiment, enfin, juste comme ça pour vous donner un ordre d'idée, pour vous expliquer un petit peu comment ça marche chez nous. On a, la plupart des gens font 40, ceux qui sont arrivés, donc il y a des gens qui font 40 heures, ça c'est le minimum. Après, on appelle ça le carré 1, c'est des gens qui font en moyenne 50-60 heures. Tu as des gens qui font partie du carré 2, qui font 70 heures par semaine. Et tu as le carré 3, on est 12 dedans avec Quentin. On est entre 90 et 110 heures semaine. Je vous jure, c'est vrai. Et on fait ça tout le temps. Et les gens ne sont pas là à dire je veux des heures sup et ainsi de suite. Tu as vraiment des gens qui sont ouais, passionnés. C'est comme ça qu'on fait pour aller plus vite, hein. Pas de secret. ouais, non, mais c'est ce qu'il faut. Il faut avoir des passionnés dans ta team. T'as toujours des packs Neo Chess de Noël hein, en Comment? dispo? Ben, ça va disparaître. Ça disparaît dans 3 jours. Ils sont sur le site, mais dans 3 jours, il y en a. D'accord, parce qu'il y a Bulbe qui dit toujours demain je me prends un Néo de Noël, tu m'as convaincu. Non, mais oh, le néo de Noël, en fait, en gros, on a créé, je ne vous ai pas dit ça tout à l'heure, on a créé des cartes qui s'appellent les cartes exclusives. Elles sont liées en fait à des packs et à des événements spécifiques qu'on est en train de créer. Il y a une carte qui s'appelle Lock, qui a été sortie donc en 2 versions. Tu peux soit la gagner, vu comme c'est génial, regarde comme c'est trop bien, tu peux la gagner en jouant au jeu, sans rien acheter du tout. Il en existe aujourd'hui peut-être 1005, un peu moins il y en a moins de 2000. C'est la carte, donc en normal et en alternative, c'est la carte la plus rare dans le jeu Citier pour l'instant. Il n'y en a pas une qui est aussi rare que celle-là. Et elle était gagnable en jouant ou en achetant un Neo Chest où elle te garantit. Et donc, du coup, il y a des gens qui sont très malins, qui achètent un Neo Chest et qui vont le minter pour les extensions à venir en disant, bah, tu sais quoi, tu la veux cette carte-là? Il y en a 2000, exactement le même nombre qu'il y a de Dracofeu 1996, 2000 pièces, eh ben, elle est dans ce pack-là. T'as qu'à l'acheter maintenant. Les premiers vont les vendre rapidement parce qu'ils ont besoin de faire un x2 et récupérer de l'argent. Les deuxièmes feront sûrement un x3. Et ensuite, bah, ça va faire comme les Legacy Packs, hein. Tu sais que le Legacy Pack, t'imagines quand même x100 entre 20 et 2000 $. Tu te dis, mais du coup, c'est toujours ces mêmes mécaniques, à savoir aussi que les gens qui auront minté ça, bah, ça va enlever aussi de la supply des cartes mythiques, parce que forcément, bah, ça va faire baisser, et tu vas te retrouver avec de moins en moins de possibilités d'avoir des mythiques. Et donc, du coup, sur le nombre de mythiques que tu avais au début, tu en as plein qui ne seront pas utilisables. Et donc, ça va créer en fait encore plus la rareté des cartes qui seront jouables. La mécanique, elle a été faite et travaillée pour qu'il y ait un réel intérêt et une augmentation progressive en fait du prix des cartes avec le temps. Ils Je me sont suis tous lâché, fous. désolé. Il y aura plus de Neo Chess demain. Je pense que c'est une erreur de sortir un token quand le marché va bien. Justement, tu vises le bottom, pas BTC qui chute, reste à savoir combien sera le bottom. Franchement, c'est vraiment pas le bon moment pour sortir un token. C'est une hérésie, une pure folie. Et tu vas en fait en contradiction avec tout. Je suis pas là pour faire détruire, pour détruire un projet, un jeu en sortant. C'est pas le bon moment, vraiment. Enfin, faut vraiment attendre que le projet se stabilise et que ce soit plus. Enfin, on n'a aucun intérêt à le sortir maintenant. Et Euh, Ilyes, là, c'est comme on a discuté, c'est du long terme, c'est une vision à très très long termiste. Au je comprends. contraire de ce que disent la plupart des autres projets. Oui, nous on vise à long terme, on te sort le token, allez hop, c'est du long terme, on te sort ça. Allez, peut-être dans 6 mois, tu auras un début de jeu, etc. Non, non, là, comme il t'a dit, les writers ont un contrat avec lui pour 10 ans. Donc, Alors, euh, à quand le Golden Pixel Volume 2? J'en profite en même temps parce que je vois des questions qui passent. vas-y, vas-y, vas-y. On a un petit truc qui arrive qui va vous plaire, mais c'est d'enfer, vraiment. Ceux qui ont aimé le Golden Pixel 1, vous allez voir le Golden Pixel 2, et ceux qui ont aimé les énigmes,
sachez qu'elles reviennent avec un look complètement infernal. Alors, les énigmes, qu'est-ce que c'est? On a créé en fait un certain nombre d'énigmes depuis le 13 février donc 2022, la première énigme qui est apparue, où on mettait en scène quelque chose ou avec un langage à décoder et ainsi de suite. Ça a eu un succès complètement fou. C'est comme ça en fait que notre communication a commencé. Il y en a 5 qui sont sortis. Les 3 premières, j'ai participé donc à ces énigmes. La quatrième et la cinquième étaient un petit peu différentes. Et là, à partir de la sixième, je me remets en fait à fond dedans. Vous allez voir, ça vaut le détour. Et en fait, à la fin de ces énigmes, toutes les énigmes donnent en fait une réponse qui donnera accès à une carte unique. C'est un peu le concept, comme les cartes uniques qui sont retrouvées dans le vrai monde. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui arrivent dans CTA. On ne les a pas mises de côté, bien au contraire. Voilà. Si on produit, il y a plein de bonnes questions là. Si on produit le NFT en physique, le NFT est burn. Si on produit le NFT en physique, le NFT est burn. Oui, complètement. En fait, il est pas burn exactement. Ça devient un sous NFT. Ça veut dire que tu gardes en fait ce NFT, tu peux continuer à jouer avec parce que je trouve que c'est pas normal d'enlever quelque chose que tu as eu. Tu pourras toujours jouer avec, mais tu pourras plus le vendre, tu pourras plus le louer. Ce sera comme si c'était une carte digitale. Voilà, ça passe en fait, il passera de NFT à carte digitale. C'est exactement Ah, comme tu ça que pourras plus non plus le louer. Voilà, c'est c'est il des reste choix en pour toi fait. exclusif. Ouais, ouais, C'est tu des l'as en choix. physique en NFC, tu le Ouais. transformes, mais bon, tu peux jouer avec et continuer à gagner, mais après, tu n'as plus les autres accès. Voilà, ouais, ouais, mais Alors, totalement. replace ton pull, profite bien. Est-ce que tu as une boutique t-shirt? Les amis, l'année 2023 est l'année du merch pour CTA. Dans un mois, peut-être un mois et demi, vous allez avoir toute une panoplie en fait de tenues, de t-shirts, de casquettes, de bonnets, de tout en fait va sortir pour l'année 2023. Et aussi, ben, vous allez avoir les premiers produits, les premières cartes physiques qui s'appellent la Prana Collection. Donc ça, on en avait parlé sur une IME, c'était l'une des dernières IME l'année dernière. On sort en fait des cartes. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur. Vous allez avoir en fait des boîtes, super belles boîtes noires qui ont trouvé, avec des logos de différentes couleurs, blanc, doré et noir. Et dedans, vous allez avoir des packs qui vont valoir donc 10 euros, 20 euros, 50 euros. Il y a une carte à l'intérieur. Il faut savoir que tout, la carte, le pack et tout ça, tout est gratuit en vrai. Vous achetez en fait du prana. Vous achetez la même valeur en prana. C'est-à-dire qu'on crée un merch spécial. Sauf que ces cartes, en fait, il en existe 30 différentes avec une numérotation qui va de 1 à 1000. Vous avez des cartes qui sont foil, vous avez des cartes qui sont normales dedans. Et ces cartes, en fait, je le crois par expérience, vont valoir plus cher que le prana qui est à l'intérieur. Donc, du coup, en fait, tu as acheté un truc, tu as acheté un paquet, tu as acheté des paquets de cartes, tu as ouvert, si tu as une foil, bah, voilà, 10 fois plus, ça vaut 10 fois plus cher. Et elles seront aussi listées sur Magic Card Market, parce qu'il faut quand même que, tu vois, il y ait quand même un marché derrière ça, un marché secondaire. Tu as ceux qui utiliseront bah, leur prana, trop content, j'ai utilisé mon prana, donc c'est du crédit de jeu, que j'aurais pu, parce que normalement, bah, j'ai juste à l'acheter dans le jeu. Là, je ne le prends pas dans le jeu, j'achète le paquet, et en plus, j'ai un produit collector. Il y en a qui le garderont scellé, qui les vendront plus tard. Il y en a qui garderont les paquets, qui les vendront au fur et à mesure. Mais du coup, ça, c'est un produit qui sort qui sera mis en vente normalement à partir de février-mars de l'année prochaine, le mois prochain, le mois d'après. Donc, il y aura les précommandes et après, il y aura la livraison des produits. C'est en production en ce moment. Voilà. Donc, la Prana Collection qui sort dans pas très longtemps. Donc, encore une fois, tu vois, ça te montre vraiment cette passion en fait pour le produit physique et pour les cartes à collectionner parce que enfin, moi, j'adore ça. Et du coup, il y a Ah, 30. mais on ressent le collectionneur là, de toute façon, dans tout ça, dans l'univers qu'il y Ah a, dans tout ouais. l'univers CrossGS. On sent le collectionneur et on sent le passionné. Regarde, l'eau, il n'a même pas besoin de bosser, il n'a même pas besoin de lire les questions, prendre les questions à l'oral. C'est toi qui gères, tu vas directement sur le chat, histoire de mettre les pouces. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, en plus, enfin, moi, je trouve ça génial, tu vois, quand tu as des gens qui ont envie de comprendre, qui découvrent le projet. Enfin, c'est un peu le concept. Moi, je fais des IME pour pouvoir parler du projet, faire découvrir à de nouvelles personnes. Et voilà, enfin, je, c'est un jeu de cartes à collectionner. Je comprends à 1000%. Tu vois, j'ai pas un jeu qui va faire l'unanimité. C'est pas, tu vois, chacun a des goûts, on a tous des goûts différents. Par contre, tu vois, tu te dis, ça mérite quand même des détours parce que vu la profondeur et vu ce qu'il va y avoir derrière, j'arrive quand même dans un jeu où j'ai pas que un TCG. J'ai plein de possibilités. Et ce que j'ai acheté maintenant, c'est à vie, quoi. Et c'est là où c'est intéressant. Je vais pas te dire, ah ben, tu avais ça, maintenant ça marche plus. Non, 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 non. Ce que tu as maintenant, ce que tu as acheté, les premiers qui sont arrivés seront les mieux lotis. Parce que ben, ils ont cru dans quelque chose où ils ne savaient pas. Les toutes premières personnes, quand on a fait la session, il n'y avait pas de jeu, il n'y avait même pas de démo. Il y avait un truc qui était tout moche, tu vois, où tu disais, putain, c'est ça le jeu. Et pourtant, ils ont dit, bah écoute, on y croit. Et ça, le fait d'y croire,
c'est croire ou ne pas croire. Je trouve ça tellement beau que je me dis, ben, moi, j'ai envie de récompenser ces gens à vie. Je veux que les premières personnes qui sont arrivées et qui ont cru au projet à vie, preuve étant, ceux qui ont eu le Legacy, on leur a donné le pack Legacy. Du coup, tu te dis, putain, c'est génial, j'ai acheté un pack Primus, on m'a donné un Legacy, j'ai vendu mon Legacy à des gens qui ont vendu 3000 $ leur pack Legacy. Je dis, putain, mais elle est belle quand même. On est bien au market, c'est quand même assez Je l'ai chouette, pas tu vois. vu le Legacy sur le wallet. Oh, merci. 638. Les 638 premiers, les tout premiers qui ont suivi le projet, les premières personnes qui ont minté, c'était vraiment, tu vois, on a eu un problème en fait d'affichage sur la première session et on s'est dit, tant qu'à faire, on va transformer ce pack en pack collector qui deviendra le pack le plus collector dans Cross. Aujourd'hui, là, on Oui, liste ok, le premier Primus, après que tu as airdrop sur les autres Primus, parce que, et donc exactement, celui-ci, voilà. exactement. C'est juste des cartes avec lesquelles tu peux ouvrir ou pas, mais avec lesquelles tu ne peux pas jouer du tout et pas participer au jeu. C'est vraiment du collector en cartes, c'est Ah ça? non, 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 malheureux, Non? malheureux. Dedans, tu as entre 5 et 7 contenus. Il n'y a pas de cartes. Il y a un Mint Pass, donc, qui est tricolore, qui est très spécial. Les gens vont comprendre bientôt à quoi il va servir. Et il y a en fait plein de features à l'intérieur. Tu as par exemple des free mint, donc tu as 480, 960, jusqu'à plus de 1000, tu vois, free mint, presque 1000 free mint à l'intérieur donc, du pack. Donc déjà, tu vois, chaque free mint, c'est 1 $. Donc déjà, tu vois, c'est pas mal. Derrière, tu as des City tokens qui te sont offerts. Tu en as 1000, 1500, 2000, 3000, tu en as 5000, 10 000 et 20 000 City tokens dans le pack. Donc c'est les différents L, de L1 à L7. Tu as des emojis qui seront normalement et sûrement des NFT que tu pourras revendre. Seuls 638 au monde les auront. Tu as en fait euh, plein de features, des animations de level qui sont rajoutées dedans. Tu as plein de trucs. Et j'avais dit, moi, à l'époque, que 1500, quand les gens me disaient, ah, c'est 1500, voire 2000 $, ça les vaut. Je dis, mais ça les vaut, mais complètement, mais complètement. Et pour ceux qui ont ouvert parce qu'il y a beaucoup qui ont été garnis, qui ont eu donc des LLV, des L5, L6, L7, L7, c'est 20 000 City tokens. Enfin, au prix actuel, c'est 10 000 $ à l'intérieur du pack. Donc, tu dis, bah ouais, en fait, ils m'ont pas pris pour un con, quoi. Ils me l'ont donné à la base, hein. C'était gratuit, hein. C'est cadeau. Donc, tu vois, tu te dis, tiens, c'est pas mal. Les mecs, ils ont quand même bien rincé la communauté et ils leur ont bien fait plaisir. Après, tu as ceux qui les ont achetés. Il y en a plein qui les ont achetés et qui les ont mergés, en fait, fusionnés avec leur Primus parce que dans ton compte, tu peux ouvrir un Primus et un Legacy. Et à chaque semaine, il y en a plein qui sont burnés. Et là, on va faire une annonce demain. Je pense qu'il y a un paquet de gens qui vont vite bridger leur pack sur, qui vont vite bridger leur pack sur Immutable Sur X. Immutable X? Ouais, parce que bah, la marketplace, elle arrive, vous allez commencer à pouvoir les vendre. Enfin bref, il y a tout un truc qui arrive. Là, on va en parler demain. On y est. Allez, c'est bon. Demain soir, minuit, vous regardez bien le chiffre qui est là, hein, 1%. Il va tomber à 0,01% de listé, c'est ça? Ouais, bah, il n'y en a pas beaucoup de toute façon. Même pour le peu qu'il y ait de packs, il n'y en a pas tant que ça. Alors, ah mince, là, il y a Quentin qui est en train de me dire, aïe, ce que tu es en train de dire. Ok, Quentin. Avec pile pendant, ok, nickel, alternative combo. Est-ce qu'il y aura des alternatives combo dedans? Alors attends, les packs pump, elle me hype la prenne la collection, des alternatives combo. C'est bulbe pour les cartes, tu vas voir, c'est que des cartes alternatives, des alternatives combo et des triptyques. C'est un truc c'est des tableaux en fait, vous avez des cartes en fait dans les prendre la collection, c'est trois cartes qui s'assemblent entre elles. Enfin, c'est vraiment bien fait. Et c'est des cartes en fait qui sont des fusions de plusieurs cartes ensemble avec en fait des nouveaux, des designs très sympas. Et c'est des cartes qui n'existent que pour la prendre la collection. Donc ces 30 cartes, elles reprennent en fait des designs de la collection Arcante, mais d'une manière un peu différente. Euh, Avec seulement 1% des NFT listés, un marketing international général access, un bull run devant nous, ça peut aller très haut, je pense. Comme tout. Encore une fois, il n'y a pas de boule de cristal. Et encore, je ne suis pas là, moi, à vous dire, vous allez voir, c'est la folie, ainsi de suite. Il faut rester quand même pragmatique. On va y aller étape par étape. Je pense qu'on a réussi à réaliser plein de belles choses aujourd'hui, grâce à vous, grâce en fait à la communauté. On est loin d'être arrivé là où on doit arriver, mais c'est vrai que, vu la situation actuelle, les métriques elles sont plus que positives. On les a partagées donc avec les éditeurs de jeux qui sont extrêmement satisfaits du nombre, du temps du jeu que les gens ont passé. Ils sont même agréablement surpris pour certains d'entre eux parce que personne n'avait imaginé qu'il allait avoir
autant de matchs, autant de games qui ont été faites sur le jeu. Alors c'est vrai qu'il y a des gens, ils disent, bah, moi j'en ai fait 3000, là ça va, tu vois, je m'attendais pas du tout à ce que les gens ils poncent le jeu de cette manière-là, tu vois. Enfin, tu joues pas un jeu à ce rythme-là dès le début, tu sais, tu y vas tout doucement, tu te fais une demi-heure, 1 heure, mais c'est vrai que ça c'est assez chouette, donc c'est une très très bonne nouvelle. On a les distributeurs de cette Prana collection, faut créer un alternative combo. Samy, pourquoi imprimer peu de cartes que pour les 1000 premiers, c'est ça, exactement. En fait, comme je l'ai expliqué, le but, le but, c'est de créer en fait un phénomène donc assez similaire, donc plutôt rare pour les collections. Je suis pas là en fait à vouloir vendre à tout prix donc des cartes physiques et autres. Et personnellement, je m'en fiche. Je veux créer un produit qui devient un produit légendaire et un produit mythique. Les 1000 premiers qui auront réuni la collection à eux, donc la collection physique. C'est tout. Tu es arrivé, tu les as pas, ben, tant pis pour toi. Et ensuite, il y a un intérêt à faire ça parce que ces cartes-là qui vont sortir, qui vont exister, les autres, donc les autres extensions, il y en aura bah, au fur et à mesure un peu plus, mais c'est dans cette manière en fait qu'on crée de la grande rareté, en tout cas sur un produit. C'est aussi l'idée depuis le début d'avoir en fait des objets et des choix. Tu as des gens qui vont dire non, non, moi je veux garder mes NFT, hein, j'ai pas envie, je peux les louer, donc je vois pas pourquoi est-ce que je vais les imprimer donc, en carte. Il y en a qui vont avoir les doubles. À savoir aussi que, pardon, à savoir aussi que à partir donc, de certaines saisons, tu vas pouvoir en fait fusionner des cartes, des NFT, de la saison 1 avec la saison 3, de la saison 1 avec la saison 4, la saison 2 avec la 4. Et donc, du coup, ça va faire que baisser la supply. Il y a aussi un truc qui est intéressant. J'ai dit, il y a 20 000 NFT donc, mythiques qui sont possibles, sauf que jour plus 1, c'est-à-dire au 366e jour, les gens qui vont merger les cartes entre elles pour avoir une autre alternative et autres, eh ben, il n'y en aura plus que 19 900, 19 800 et ça va faire que baisser. Il y a aussi toutes les cartes en fait qui vont disparaître du circuit. Je m'explique. Aujourd'hui, en fait, j'ai reçu, je ne sais pas combien de messages, plus de 100 déjà personnes qui nous ont contactés en nous disant que ben, ils avaient 2 Primus, un Primus, un disciple, un Primus, et qu'ils ont perdu en fait les codes de leur wallet. Et tous ces paquets-là, en fait, on ne peut pas les borner. C'est leur paquet. Par contre, les cartes, elles vont être bah, jamais sorties. Personne ne pourra jamais les avoir. Par contre, elles ont déjà été mintées et elles ont déjà été bloquées. Et donc, du coup, ces cartes-là, en fait, elles existent sans exister. Et du coup, au fur et à mesure, bah, ça va baisser, en fait, le nombre. Le nombre, il va faire que baisser. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va avoir de moins en moins de cartes, qu'on va diminuer naturellement la supply et que le prix va continuer à monter exponentiellement avec le nombre de joueurs qui va arriver. Qu'est-ce que je peux vous dire de bien? Alors, qu'est-ce qu'on a là comme question? Site pour le bridge, alternative exclusive pour les 10K ouvert. Si vous voulez l'avoir vite, il n'en reste pas beaucoup, c'est vrai. Pour conserver, donc ça, c'est OK, on y croit. Bet sur le projet, s'il y a League Pro, ça vous allez voir dans pas très longtemps. Minpass, où on peut l'acheter? Bah, le Minpass, pour l'instant, le Minpass, en fait, bah, tu l'as automatiquement, il est gratuit quand tu achètes un paquet. Si tu prends un apprenti, si tu prends un disciple, si tu prends un primus, tu as obligatoirement un Minpass. Il est soit rouge, soit vert, soit bleu. Ou il est doré. Gold. Voilà, le gold. Le gold, en fait, avec 1%. Voilà. Et ça, c'est le Graal, tu vois. Il y en a pas mal qui sont sortis, mais il en reste encore un paquet qui ne sont pas encore sortis. On passe bientôt au giveaway, ça c'est bon, nickel. Tu sais exactement combien sont passés sur MTable X d'ailleurs et combien n'ont pas encore ouvert leur pack Oui, bien d'ailleurs? sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors sur Imuscan, c'est disponible. Je sais qu'il y a, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a 8500 packs. Oh, non, pardon, je mens. On est à 8300 packs. 8300 packs qui ont déjà été bridgés, qui sont sur Immutable X. Ce qui est quand même pas mal, hein. Ok. C'est un bon ratio. C'est un bon Ah bah ratio. c'est un super ratio, hein. C'est un bon ratio. Et il y a sur les 8500, tu as 85% qui ont joué au jeu. Ça, c'est très, très chouette. C'est très 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 bon comme retour. Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et même franchement, je te jure, 3 millions de games, jamais on aurait imaginé, tu vois, faire en early 3 millions de matchs, tu vois. Après, quand tu vois des gens enfin, qui sont en top ladder, enfin, c'est pas mal, franchement, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Et il manquait encore un truc, parce que, enfin, il manque encore pas mal de choses, hein, euh, mais il manquait un truc enfin, il manquait pas mal de choses qu'on voulait, qu'on a gardé, parce qu'on ne voulait pas trop en mettre d'un coup. Mais là, ce qui arrive sur les je sais pas, sur le prochain mois, tout ce qui va arriver sur le prochain mois, je pense que ça va plaire
à beaucoup, beaucoup de monde, si c'est pas à tout le monde. Ça va mettre d'accord vraiment plein de gens en disant, mais ouais, d'accord, là, les parties, elles sont complètement différentes les unes des autres, ça va vite. Les parties, elles vont finir plus tôt que prévu, ça va aller beaucoup plus vite. Et ça va donner en fait une nouvelle dynamique au jeu. Et ça, tu lances l'info demain soir au Ah ouais, Twitchama? ouais, ouais. Demain, ça va pas mal. Ça va délister sur OpenSea, mort de rire. Pack Primus, c'est la base. Et ouais, c'est la base. Pack Primus, c'est la vie, les gars. Et les apprentis aussi sont pas mal, hein. Franchement, faut Et pas les. ton call à 22h30, t'es Ah encore bah là, bon? Parce que moi, ça me gêne pas de rester avec toi encore une heure, hein, je suis en train de avec faire grand plaisir. spammer. Je suis en train Mais de faire spammer. Je rajoute 5 minutes offertes. Si vous voulez en fait rajouter des questions, il y a plein de trucs, c'est trop bien. Si vous voulez en fait donner des questions, même ici sur le live, les gars, je suis à vous. Si vous voulez, quelles que soient les questions, je suis ouvert à répondre à presque toutes les questions. c'est bien une première où il n'y a pas une main levée, tu dois les intimider. C'est grave. Tu dois Et les on doit intimider. avoir peur, Généralement, il y hein. a Il y a toujours 100 des personnes. questions en vocal. Et là, tout lama, tout lama, tout lama. Il y a eu des mains levées. Tu l'as sûrement vu, hein, des trucs bleus à la place des micros barrés. Et puis finalement, tu arrives enfin. Il y a plus personne qui dit rien. Peut-être qu'ils ont eu leur réponse ou peut-être qu'ils font leur timide. On sait pas. Mais ouais, non, ça tourne aussi sur. Bah écoute, avec plaisir, avec plaisir. Reste, hein. C'est Ça lui fait peur. Ils ont dit, mais non, mais je fais pas peur. Arrêtez les gars. C'est mon crâne chauve, c'est ça le crâne de Saitama? Ils veulent tous ton sweat. Ah, Donne-nous ton sweat et ton t-shirt. À quand le merch? Envoie-nous demain, les demain, adresses. demain, on va vous montrer un truc parce qu'on on a offert un t-shirt. En fait, on a fait un jeu qui s'appelle le tournoi des Arcoms. Et on a fait des t-shirts spéciaux pour toute une partie en fait de ceux qui ont gagné. C'est l'Arcom de l'eau qui a gagné. Ils ont été très très bons. Et on leur a fait un t-shirt spécial pour eux. Et on a mis un truc assez chouette. Je pense qu'on va le poster demain sur les réseaux sociaux. Et donc déjà, ça va partir. Ils vont le recevoir chez eux, tout le monde. Donc ça, c'est bien. T'imagines, tu fais partie de la commune, tu reçois un t-shirt comme ça, gratuit, mais avec un truc qui va être assez unique, je trouve, sur le t-shirt. Donc ça va vous plaire. En vrai, je n'ose pas parler car ils dégagent le haki des rois. Ok, ils sont complètement fous. Samy, c'est Saitama. Vous recevoir beaucoup de points. Merci, Samy. Samy, eh les gars, mais allez, posez-moi une question. Je reste pour vous, là. Je reste jusqu'à 40 et après, je m'en vais. Là, pour le drop de la carte unique. Eh ouais, la carte unique. La carte unique, en fait, la carte unique, on voulait le faire avant la GA. On attend comme ça, au moins, on va faire un événement assez sympa. Et on voulait faire un truc assez chouette. Vous allez comprendre pourquoi on attend un petit peu. T-shirt de détective. Nico, Nico, on balance les giveaways. On fait le Ah concours. bah attends. Après, on finit d'abord les questions, non? Je pense que ce serait plus sympa de finir les questions. Comment on achète au jeu sur mobile? Donc en fait le jeu il est gratuit, il est téléchargeable donc sur le site. Aujourd'hui, il n'y a rien à acheter hein, vraiment pour le jeu, si ce n'est en fait un pack pour pouvoir télécharger le jeu. Et si vous voulez pas acheter, ce que je comprends et je respecte à 100 000%, attendez un tout petit peu parce que votre groupe Detective Token va avoir 500 places en early pour les personnes de la communauté. Si vous voulez tester le jeu, vous allez avoir un pack qui va être gratuit. Ça va être le pack Detective Token. Vous allez pouvoir accéder et jouer au jeu en early access. Ça sera C'est la au mois de classe. janvier. Voilà, c'est la méga classe. Vous êtes les premiers à faire partie du Road to GA. Donc voilà, dès que vous avez la liste, je vous laisse en fait une liste. Vous faites votre liste, un fichier Excel avec le nom, le prénom et l'adresse mail. Et ensuite, les gens remplissent. Et dès que c'est fait, dès que vous nous l'envoyez, on envoie un mail à tout le monde avec un code de redeem et vous allez avoir donc votre pack. Vous allez pouvoir télécharger le jeu, ouvrir le jeu et avoir votre pack de redeem pour commencer à jouer à Cross the Ages. Ok, super. Ah bah il y a une main levée. Ah, une main levée, une petite mimine. En étant le créateur du jeu, tu es le meilleur. Mais pas du tout, je me fais exploser. Là, il y a des joueurs, là, Monsieur Regame. Non, non, il y en a, ils sont très forts. Je fais partie du top 100, je me défends. J'ai moins de games que eux. Mais franchement, il y a du niveau. Je suis très, très fier de me faire exposer à mon propre jeu. C'est super sympa. Il faut. Ah, il faut de l'humilité, il faut rester à sa place. Là. Pas parce qu'on a créé un Ok, Jaden, tu peux parler. J'adhère. Jaden, alors tu ouvres ton micro, tu viens sur ton écran ici et tu open ton micro.
Ou t'as pas fait exprès de lever la main? Tant pis pour toi. Ah, il a ouvert le micro. Jaden? On va C'est passer aux suivantes. Bah, il a recoupé le micro. Allez, c'est pas grave. Ada, on va prendre Ada, le prochain qui lève la main. Salut Ada, bienvenue à toi. Salut, est-ce que vous m'entendez? Salut Ada. Très bien Ada. Bien. Bonsoir Samy, bonsoir Nico. Bah, très content de pouvoir rencontrer, entendre Samy en tout cas. Le projet est exceptionnel, je le suis depuis le début. Moi, j'aurais plus une question en fait sur le livre. J'aimerais savoir en fait quand est-ce qu'on pourra l'avoir en fait en physique. Alors, Merci beaucoup. merci à toi. Il sort cette année. C'est une version très spéciale qui va sortir. En fait, allez, on va spoiler. Euh, la version physique du livre sera différente de la version que vous êtes en train d'avoir sur le réseau. Parce que on voulait, alors différente, elle ne va pas complètement changer, mais il va y avoir en fait des points en plus qui vont être rajoutés, des pages en plus, il y a pas mal de choses qui vont être rajoutées dessus, parce qu'on voulait quand même donner au lecteur final papier quelque chose en plus au niveau du lore. Et ça va être une collection collector qui va sortir en édition limitée, numérotée, avec quelque chose en plus. Et c'est prévu donc premier semestre de l'année 2023. Ensuite, il sortira donc chez les maisons d'édition en format poche. Et je pense qu'il y aura le 1 et le 2 qui vont se suivre. Donc ça va arriver donc par la suite. Mais c'est bien prévu pour cette année. On est déjà en train de travailler sur les couvertures, sur le modèle de finition. Euh, Encore une fois, on voulait que le livre il soit une expérience. Donc, ce sera vraiment un livre en collector. Il y aura des images aussi à l'intérieur pour tous les chapitres, pour illustrer les chapitres. Euh, et c'est un produit vraiment très qualitatif. Ouais, ça va être un très, très beau produit. Merci pour ta réponse. Merci à toi pour la question. Alors ça a créé deux autres questions, hein. C'est on peut précommander et comment avoir le livre en édition limitée. Alors, le livre en édition limitée, il va être, vous allez voir le lien dans pas très longtemps. On va proposer donc tous les produits dérivés, les produits de merch, les Prana Collection vont être donc sur le site donc, de Pixel Art. C'est notre site internet où on vend donc, nos jeux vidéo à la base. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est notre métier en fait d'envoyer des jeux vidéo. On a un système de logistique où on est très bon pour ça. On est monté à 1500 à 2000 commandes par jour sur les périodes de pointe. Donc, on a des envois sécurisés, envois à bulles, on fait super attention. On a des expéditions qui se font toutes les 24 heures avec des camions qui passent tout le temps. Et c'était mon métier pendant presque 7 ans avec notre entreprise Free Agent. On vendait en fait des jeux pour Amazon et surtout pour tous nos clients, pour tous nos jeux, on vendait. Donc, ça va arriver très prochainement. Et dès que ça arrive, je pense que tout le monde sera au courant parce qu'on enverra le lien et on teasera dessus. Il y a ta commu qui est aussi passionné que toi, hein. Ça, c'est pas un doc officiel qu'il y a dessus. C'est bien indiqué en haut que c'est pas un doc officiel, mais qui tourne quand même sur tes TG. Donc ici, le L7 pour avoir droit aux bouquins et aux t-shirts et autres, Ouais. il faut avoir les 20 000 CTA. Donc il faut avoir un des 618 Legacy Pack et trouver dedans les 20 000 CTA, c'est ça? Ouais, en fait, les L5, enfin, les L6, les L7 sont vraiment bien garnis. Euh, et ceux qui trouvent, ils vont avoir donc le bouquin donc, dédicacé par tout le monde. Et aussi, en fait, la venue aussi à, à Marseille pour venir nous voir dans les locaux et passer la journée donc, avec nous. Donc, il y a déjà pas mal de personnes qui nous ont contactés pour nous dire qu'ils avaient des L7. Donc, on est super contents. On va les recevoir pour un événement. On va les faire venir à un événement assez particulier parce que je voulais vraiment faire de ce moment un moment assez unique. Ce sera sûrement c'est pour le lancement du jeu. Ils vont venir pour le lancement du jeu chez nous parce qu'on a préparé un truc assez spécial. Voilà. J'en profite parce que je voyais une question qui était sympa, qui me disait donc, comme tu es collectionneur de cartes, est-ce que Alexis Briclot a participé au projet? Alexis Briclot donc, travaillait avec Alain Damasio, c'est un artiste que je connais personnellement, mais qui n'a pas participé à City parce que au moment où je lui ai proposé, il était full pris. Et donc, du coup, après, on s'est retrouvé avec un pool tellement énorme d'artistes qu'on a commencé à travailler avec tous les artistes qu'on avait. Et c'est vrai que là, ça fait des mois et des mois que j'ai pas relancé, enfin, que j'ai pas contacté un artiste. C'est les artistes qui viennent d'eux-mêmes maintenant parce que c'est les copains des copains. Et t'as l'autre qui dit, mais attends, mais il y a lui dessus, mais attends, mais moi aussi, je veux y être. On a récupéré pas mal de dessinateurs qui bossent donc, pour Riot et qui ont bossé sur League of Legends, qui travaillent donc, sur les nouvelles cartes. Les cartes sont très très belles. Celles de la saison mentrice
sont vraiment génialissimes. Celles du Rift, j'en parle même pas, elles sont complètement folles. Les niveaux ne fait que. Déjà que le niveau était élevé, je trouve, ils font qu'augmenter. C'est pareil pour les animations, c'est assez magique. Est-ce qu'il y a des questions encore? Red Star, je te laisse la parole. Oui, tu disais quoi, allô? Non, il y a Red T'es Star de qui a temps levé en la temps. main, je vais laisser la parole. ATH, Red Star. Ouais, Salut à salut. toi, bienvenue. Salut Red Star. Je suis le projet depuis le début. J'avais juste une petite question. Quand est-ce que tu viens faire une petite présentation sur Paris? Euh, Si vous voulez que j'en fasse une et que je peux Dans mon suivre. salon, autour de bouteilles de champagne. Je sais pas si c'est prévu, mais je sais que tu en as fait sur Marseille et sur Non, Lisbonne. Et je me demandais si alors, c'était prévu. les deux prochains. Alors, je vais venir aux deux prochains NFT. Donc, il y a celui du mois de février et tu as celui du mois d'avril, Blockchain Week. Donc, je viendrai 2 fois à Paris pour les événements. Généralement, je viens souvent pour les événements crypto ou bien je viens pour les événements des copains, Pirate Labs, Ndogami, Sandbox aussi parce que Sébastien Borgé il est aussi dans le projet. Bref, dès qu'il y a des événements, généralement crypto, je me déplace à la fabrique. Dès qu'il y a des événements, je viens. Je viens aussi voir les copains aussi chez Sorar. Donc, euh, franchement, je suis plutôt accessible et je suis tout le temps, enfin voilà, partant. Moi, dès qu'il y a des événements, je viens. Après, j'essaye de venir quand c'est des événements particuliers. On n'a pas encore fait encore d'événements irréels à Paris, mais ça va venir. On va en faire un. Je pense qu'on en fera un dès que ça commencera à bien prendre. On passera à l'étape, au level au-dessus. Parce que là, c'est bien, mais c'est pas encore, enfin, c'est loin d'être suffisant. Là, maintenant, il va falloir que on travaille tous, donc cette partie, donc bouche à oreille, de commencer à commencer à convertir les gens au fur et à mesure. Le jeu, donc une fois que le jeu il est accessible et qu'il marche et qu'il marchera bien, on va commencer à le faire. Top, merci à toi. Merci à Merci toi à toi, Red Star. pour le soutien. On fait une dernière question. Je vais me faire Allez, allumer. fais-toi plaisir. Bah oui, tu risques de te faire allumer, mais bon. C'est le cas. T'es bien ici, voilà, t'es comme dans ton salon, voilà, t'es chez toi aussi, t'es bien ici, donc Là, non, tu c'est te sens clair. bien, donc ça se passe bien. Alors, Franchement, merci beaucoup pour l'accueil. En tout cas, vraiment trop. en tant qu'host, on te reçoit avec grand plaisir et on C'est te très laisse le chat. un vrai plaisir, vraiment. Plaisir partagé. Alors, qui aura la dernière question? Qui aura la dernière question? Alors, le premier qui lève la main, Premier parce qui qu'il y lève en la a main. plein en écrit. Le premier qui lève la main a droit à la dernière question et un Premier qui lève accès. la main, on lui donne un pack. Ah, tu dis, Tiens, regarde, il y a un accès, il a entendu, il y a un accès, allez, je lève la main. Je voulais juste l'accès. un pack à 36, les gars, le premier qui lève la main. Allez, Sidi. Ah ouais, un pack à 36. Combien de mains sont levées là? Pack à 36. Pack à 36 pour le premier qui lève la Eh, main. Ouais, Ils n'ont bonsoir, pas vous entendu, m'entendez? ils n'ont pas entendu. Et le premier qui a levé la main, je lui ai donné la parole. C'est moi ou pas du coup? Ouais, Non, non, mais parfait. c'était du pipeau, c'était du pipeau. C'était pour On la va dernière prendre- question. Personne ne m'a levé maintenant. Main levée pour le pack. Allez, Sidi, tu avais une question? Ah, alors, moi, excusez-moi, je suis arrivé hyper en retard. Si tu Ah pouvais me non. résumer en 1 minute le Ben, projet. écoute, tu réécouteras la main, tu réécouteras la main. Ah, j'ai osé, hein. J'ai osé, Nico. Non mais c'est quoi ça? C'est quoi cette arrogance? Non mais oh, c'est quoi ce manque de respect? Salut, j'avais une soirée. Alors je viens d'arriver. Tu peux me résumer s'il te plaît en 1 minute? Attends, répète, j'ai pas entendu. Non, je l'ai pas compris. Non mais salaud, Sidi, D'habitude, je mets une alerte. D'habitude, je mets une alerte, je l'ai pas mise. Voilà, c'est tout. Mais Non, ça m'a mais l'air d'être bien, le Sidi, peu que j'ai il n'y a, entendu. y a aucun problème. Merci infiniment déjà d'être venu. Merci encore pour la question. Mais c'est vrai qu'en 1 minute, tu vas avoir du mal parce que ça fait déjà 1h40 que je suis avec vous. Donc, ça va être complexe de Non, résumer. non, Donc, non, c'est très très complet, je- Sidi, voilà, pour embêter Samy. C'est très complet, en 1 minute, il ne pourra pas. Tu réécouteras Lama avec grand plaisir. Ça marche. On te Ça marche, donnera ça les marche. liens, rassure-toi. Je te l'enverrai Vas-y, même en vas-y. Mais privé si tu veux. Tu me dis MP3, MP4, ce que tu veux, je te l'envoie en privé. Merci en tout cas. Non, mais vas-y, ça marche. Merci à vous, merci à vous. Allez, Allez, c'est dit. je m'en vais. Merci Sidi. Merci, Merci. ciao.
Merci. Merci à vous. Ça y est, il est parti bouder. Non. Allez, Voilà. La dernière question, c'était celle de Sidi. Merci, en voilà. tout cas, les amis. Eh ben, Sans écoute, avec participants, plaisir. c'est beau, tout le monde est resté. Merci infiniment à ma petite commu. Merci à votre commu. Bienvenue dans le monde CTA. Je suis extrêmement content d'avoir passé ce moment avec vous. Vraiment. Presque 2 heures avec vous. C'était vraiment chouette. Je vous remercie infiniment pour cette invitation et de m'avoir donné la possibilité de parler du projet. Et ouais, je vous souhaite vraiment le meilleur à vous et à toute la commu pour cette année à venir et le reste. Voilà. Bah, c'est super. De toute façon, Merci beaucoup à toi. il Alors reste évidemment, je vous ai pas mis tous les liens parce que j'avais plein de pages ouvertes. J'avais plein de pages ouvertes, donc je vous ai pas rajouté les liens. Depuis 21 heures, vous retrouvez toutes les pages ouvertes sur le channel donc, qui a été cut. Donc vous retrouvez tous les liens comme à Chakama. Et sur le site internet de Cross the Edges, évidemment, ici, vous avez le petit logo qui vient ici. Vous avez tous les réseaux sociaux que vous pouvez rejoindre simplement. Et je pense que le Telegram, par contre, ça doit être l'anglais. Donc, on vous rajoutera le français. De toute façon, non, vous l'aviez, je crois, sur l'annonce de Lama. Donc, vous avez tous les liens ici. Vous retrouvez tous les liens, évidemment. Et on va vous mettre le replay, comme toujours, très bientôt. Et le jeu. Maintenant, on passe au jeu. Nicolas. Alors, le jeu, qu'est-ce que tu veux t'amuser Alors, Namel nous sort des jeux de temps en temps. Donc, comme toujours, Dior, hein, faites vous-même vos propres recherches pour prendre vos propres décisions. C'était Lama de Cross the Edges. Merci à Samy Schlagou qui est resté beaucoup plus longtemps. Merci à lui. Merci pour tous les cadeaux qu'il a apportés à la team Detective Token. Merci à tous nos membres, aux visiteurs, aux auditeurs et à tous ceux qui regarderont ou écouteront le replay. Bye bye, ciao, à bientôt.